Salut tout le monde, bienvenue. Cette semaine, c'est l'épisode 92. Cette semaine, on reçoit deux invités. Première fois qu'on reçoit un couple d'invités. Fait qu'on reçoit Martin Viau de Grip and Slide Performance et sa blonde Gabrielle. Ils viennent nous parler du monde de la tune, en fait. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un pour nous parler de ce domaine-là. Puis, c'est un monde assez mystérieux qu'on trouvait. Fait qu'on voulait recevoir quelqu'un pour répondre à toutes nos questions de long en large. Mais juste avant ça, on parle comme d'habitude de nos semaines, de ce qu'on a fait dans le monde automobile. Puis, on a fait principalement l'entretien. Moi et Jay, on a réparé nos véhicules. Puis, Tommy, lui, il faut juste qu'il considère faire cet entretien-là parce que son char il commence à avoir des problèmes. Il nous parle de ça. Mais sinon, bon podcast, bonne semaine tout le monde. Je vous aime. Par cœur, ton GPS s'en rappelait en esti par cœur, hein? Moi, en plus, j'ai essayé de le faire charger pour aujourd'hui. Puis je me suis endormi dessus, puis je l'ai débranché. Mais oui, ok. Ouais. Moi, je me donne des réflexes de marde. Moi, c'est parce que j'allais chez mon père dans son chalet. Right. Mais là, il est rendu dans le chalet, mais il n'y a toujours pas l'électricité partout dedans parce qu'il est en train de faire le gyps. Ouais. Fait que je me suis rendu compte, bon, ben, j'ai nulle part chargé mon sel cette nuit. J'avais avec 6%, j'étais angoissé au bout. Tu te réveilles 8 fois entre 6h puis 7h, genre. On est quand même drôle, là. Tu sais, moi, tout c'est pareil. Je suis comme, hey, j'ai 6%, j'angoisse. Qui vont m'appeler? Ouais. Je suis pas tant important. Ben, tu sais, je suis en train de chier puis j'ai manqué de batterie, là. C'est pas cool, là. Je fais quoi après ça? Je regarde le mur. Je lisais ce qui était écrit sur la génératrice. La bouteille Une de shampoing. génératrice. Ben, moi, génératrice, mais La bouteille de shampoing est big. Hey, L'unité dans la clim. quelle toilette de marde, la génératrice à gaz, l'exhaust d'en face pendant que t'es aux toilettes, là. Ça couvre l'odeur. Il y a un fog, genre. Puis je me suis rendu compte que je me suis endormi en regardant mon sel pendant que j'étais en train de mettre mon alarme pour le matin. Puis je l'ai pas mis finalement. Fait que je me suis réveillé, mon sel était encore ouvert parce que j'ai enlevé le close automatique. Fait qu'il était encore ouvert sur alarme, puis c'était tout fermé. Je pense que t'as vraiment besoin d'aller voir un médecin pour voir si la narcolepsie, ça tape ta tête. Ouais. Il s'endort partout, tout le temps, de même. J'étais Clac. dans mon lit, j'étais comme, oh l'alarme. C'est trop tard. Parti. Non, on gamait, il s'est endormi. Ouais, mais on en parlait la semaine passée. Max, c'est parce que tu disais tes médicaments. Ben, bienvenue au podcast, tout le monde. C'est vrai, bienvenue au podcast numéro 92. Ouais. Tu parlais de ta médication en ce moment, puis Ouais. que tu parlais de t'as peur de t'endormir au volant. De chez vous à ici, au garage, t'as genre 2 minutes de char à faire. Tu Ouais. stressais dessus pour t'endormir. En chemin? Ça me faisait peur conduire en début d'après-midi, genre. Parce que tu viens de dîner, puis le temps-ci il fait gris, puis c'est plate. Puis là, j'étais comme, hey, ah oui, j'étais allé où? Je revenais chez nous, à Richelieu, à 112. Puis vraiment, à un moment donné, en plein milieu de l'après-midi, je me suis dit, je pourrais me reposer les yeux. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Mais où? T'étais où? C'est à 112. T'étais sur la 112? Je pourrais me reposer les yeux? Oui. Juste 2 secondes. Tu peux pas faire ça, on a déjà parlé, Jay. Tu peux pas faire ça sur la route. Juste me reposer les yeux. Mais c'est comme, tu sais, là, la petite voix qui te parle dans ta tête de comme faire de quoi qui a pas de sens. C'est ça. Je le ferai pas. Je veux pas le faire. Intrusive thoughts. Oui, c'est ça. Je cherchais le mot de ça. C'est des pensées intrusives. Force intrusive. Ouais, en français. Quand t'as un couteau dans les mains, tu dis je pourrais tab quelqu'un. Non, Ouais, quand tu vois mais quelqu'un non. sur le bord d'un précipice, Non, je tu sais- pourrais le pousser. Ces gens-là, ils se ramassent où? Dans un hospice. Jeffrey Dahmer. Ouais, Et oui. lui, il les a écoutés. Oui. Il a écouté bien du monde. Mais c'est ça. Fait que j'étais comme. Fallait que je me force un peu, même en début d'après-midi. Je comprends pas. C'est particulier. Je sais pas, moi, ça me rentre pas dans la tête, là, mais. Moi, s'endormir en train de gamer, on est-tu plate à ce point-là, genre? Ouais. Non, Ça, mais c'est c'est parce que. À quoi qu'on jouait, man? Code. Non, Oui. c'était pas à code. Oh, c'est Le- joli. le- jeu de le- livraison. C'était C'était Gordon Simulator. Trucker Simulator. Quand il nous a dit ça, on était genre, ah ouais. Ça a pris, je te jure, ça a pris 2 heures que je télécharge le jeu. On a joué 30 minutes. Non, même pas. 10 minutes, puis il a fait comme, hey, c'est plate, on pourrait aller faire autre chose. Puis moi, je me suis endormi. Ouais. Puis je me suis juste réveillé, j'ai fait « Ah, je vais aller me coucher. » C'est tout. Ah. Fait que c'est ça. Puis le pire, c'est que j'ai même pas joué avec lui. Parce que je me suis endormi avant qu'il arrive. Ouais. Puis là, il a joué une demi-heure avec Max, puis je suis parti. Non, on était puis là, je suis comme, Chris J, il est parti. Ouais. Puis il est en train de. En tout cas, parti trêve, au- je m'endors n'importe quand. Au pays des rêves. Ouais.
J'étais en voyage. J'étais en voyage. Le pire, c'est que là, dans ces moments-là, je fais des rêves les plus crissement whack. Ouais, ben c'était le fond d'une télé qui joue. là. Puis je viens de jouer à un jeu dans ma tête. Ouais. C'est sûr, j'ai rêvé que je trimballais des boîtes, je sais pas. Quelque chose de Ouais, le nombre de fois que Hey, j'ai wow. joué à Forza avant de Gros me coucher, rêve puis whack. Je rêvais que j'étais un pilote. Là. Je le suis, là, mais genre champion. Ben, t'as toujours pas crasher. Ah non, t'as de crasher. Crash. On est endommagé. Ça fait partie d'être un pilote de crasher, ok? Oui. Ouais. Si tu crashes pas, t'essayes pas un assez. C'est ça. Faut pas assez vite. Ouais. Fait que sur ces belles paroles, C'est vraiment un drôle de début de podcast. Là. Ouais. On a juste straight embarqué dans moi qui s'endort, puis n'importe Ouais. où. Mais. Sans embarquer, tout le temps. ouais, exact. Tu te fais une joke de viol. En tout cas. Non. Non. C'est toi qui as dit ça. C'est pas moi. Xav, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas On jasé. a pris un petit break. Ah ouais. Joyeux fête, joyeuse année tout le monde. Ah, ben Yes, oui, c'est le vrai. premier de l'année. 2023, good job. Ben ouais, pour nous autres, là, ça veut dire c'est un peu plus loin, hein, quasiment rendu en février pour les gens. Mais Je bonne année souhaite- quand même. Ouais. Je souhaite que vos résolutions aient tenu jusque-là. Non. S'ils n'ont pas Il y en avait tenu, c'est pas. parce que c'était pas des bonnes. J'en fais plus. À 27 ans, j'en fais plus. t'as- J'arrête de me mentir. T'as abandonné. Ouais, j'arrête de me mentir à chaque année. Là. Tu vois, moi, j'y tiens encore. Mais à 27, t'sais, rendu passé 27, tu vas dépasser la possibilité que tu meurs d'une overdose. Ouais, ben je m'éloigne de plus en plus. Ouais. J'ai passé le pic. Ben, j'ai pas encore passé. Je suis encore 27 dedans. Club, Ouais, big- je suis direct dedans. Moi, j'ai hâte à mars. Je sens que, je, T'as sens que je peur, pourrais, Tu ouais. pourrais l'échapper à tout moment. Genre que je sois dans la rue pis qu'il y a une aiguille qui me tombe dedans très De vite. ta très vite. médication qui t'endort au volant. Ouais, voilà. 27 Ils vont dire, il était sous l'effet de narcotique. genre. Calice. C'est les gars qui prennent quasiment rien. là, c'est- Excuse, en fin de semaine, j'ai essayé le crack. T'as-tu un brag? Mais non, Tu fait que là, serais pas ici, je pense. j'ai profité des. En même pas des vacances. Je me suis dit que j'allais faire ça pendant les vacances, puis finalement, je l'ai fait la fin de semaine après les vacances. Entretien du CX5. Fait que j'ai fait mon changement d'huile. Premier que j'ai fait moi-même, first. Est-ce Parce que t'es un que- gars manuel? Hey, moi, j'allais au dealer, là, j'étais comme la garantie, ça va être écœurant. Là. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que t'étais garanti. Pas, je l'ai pas fait depuis 50 000 kilos. Non. là. Non, ça fait depuis 3 ans, c'est la première fois que je fais un changement d'huile sur mon Mazda. Moi-même. Parce que moi-même. Ouais, j'étais comme là. Faut que je précise encore. Puis j'étais perturbé. J'étais comme, comment on fait déjà? Fait que ça a bien été. Faut que J'ai mis t'enlèves de l'huile à terre. Attends, oui. J'ai mis Nice. une bonne flaque d'huile à terre parce que ça shoot fort hein, quand ça sort du trou. That's what she said. J'avais j'avais juste pas mis l'entonnoir assez haut. Ça a vraiment shooté plus loin, je pensais. Fait que ça, puis ça a bien été. Changé enfin après 2 ans, 1 an. Après 1 an, mon moteur de frein électrique. Mon T'as parking essayé? brake. Fait que ça fait 1 an que je me servais pas de mon parking brake. Des pentes. Ah ouais, sur le parc. Ben, Tant, ça a pine. Oh. C'était non, mais c'est quand que je repartais, genre, mettons, je voulais enlever mon. Quand même, je suis stationné en pente sous le parc, puis je me mettais sur le drive après, là. Je sentais la pine sortir, là. Je sais pas, c'est bizarre, là. Je sais Hey, pas où vous ennuyer un matin. Vous là. êtes jeunes, les gars, là. Je sais pas, là. J'ai eu Ça- 16 ans. Tant en drive. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait Je ça. me demande si c'est vraiment une peur qu'il faut avoir Je- de briser des je sais pins de pas. parking Ça brake. sonne genre Personne. comme c'est- Parking. ça sonne comme ça force fort. Ça jamais arrivé à personne. C'est sûr qu'il n'y a pas comme. C'est pas une pin de un quart de pouce, là. Non, mais t'es pas en pente, genre, de même. Mais à Montréal, il y en a une même, mon Mais gars. non, Chris. Le gars, C'est du rock climbing à Montréal. Rock crawling. non, il est parké sur son immeuble. là. Non, mais je veux dire, Cheap things. t'as dit que ton char c'est un Jeep, je viens chier juste à le dire. Ah ouais, 100%. Non, Mais non. en tout cas, je serais curieux de savoir s'il y a du monde à qui c'est vraiment arrivé Ouais. de parker son On char veut vos- automatique on dans veut vos une pente expériences. puis que ça l'ait pété. Personne. Ouais. Je suis sûr que c'est Ton comme. park marche plus C'est après une ça. légende urbaine. Peut-être. Faut que tu changes la gay au complet. Puis... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mes pieds. Ah oui, il y a Tu une demandes chose. à moi. Il y a une chose. On en parle tantôt. Planif, pré-podcast, guys. Patreon.com/pinla2. J'ai mes pièces. J'ai un nouveau banc. Il est chez Max. J'ai un nouveau banc. J'en avais parlé dans Oui, mon podcast avant oui. là, de Toronto. C'est arrivé. J'ai ça. Puis j'ai avancé ma lip enfin. Première fois que je touche en 8 mois. Mon nez, j'étais allé que le bumper traîne dans ma chambre. Là. C'est que c'est pas trop chic. Avec ton linge que tu laisses sécher dessus. là. Ouais, exact. C'est pas la chaise. Non, j'ai encore ma chaise de bureau. Que T'as- mon linge t'as sale la dessus. chaise, ouais. Puis il y a mon bumper en plus, je peux mettre du linge sale dessus. Fait que ça va Ouais. bien. J'ai plus d'espace.
Je suis un peu jaloux. Moi, tout, je vais rentrer un bumper, ok? Max fait de l'anxiété, je suis vous entendre, je pense. Fait que, là, j'ai arrangé ma lip. Là, je suis à l'étape, j'ai mis du poté dessus. Fait que là, ça a l'air d'une lip. Elle a une forme. Faut que je la sable. Ouais. Puis. Dans l'appart. Ouais. Amène-la ici, s'il te plaît, man. C'est parce que c'est de la merde trimballer le bumper de même. C'est immense. Imagine qu'il casse dans le son. Ouais, imagine. Ça flex trop, le bundle casse tout. Le bon. Tu le refais, là. En même temps, Ah. c'est le bon T'en dos. remets un petit peu, là. Hey, tu vas sabler ça dans ton appart. Hey, je coupais. Ouais, je peux sortir le grinder dans mon appart. J'ai coupé la lip de l'Integra, man. Hey, Non. ça prend 4 secondes. Là. Non, tout est la raison même. Non, mais pourquoi tu fais ça avant 9h le soir. Personne parle. Les hein. gars, pendant 2 Non. mois, ils vont, à chaque fois Non. qu'ils s'habillent, faut qu'ils secouent la poussière, genre. Je comprends pas de la misère à respirer d'une narine. Les gars développent des Saigne problèmes pulmonaires. Je saigne du nez la nuit quand je dors. Oh, fuck, encore. Calice de merde. Mais en tout cas, je te propose la shop, là. Ouais, c'est juste, comme je disais, c'est trimballé. Là. Au pire, je vais le mettre sur mon balcon pour un après-midi. Même geler les mains. That's it. Puis, non, c'est ça. Fait que je pense que ça va bien aller pour ça. Je suis confiant. Moi aussi. Fait que c'est ça pour moi cette semaine, les côtés char. J'ai jamais fait ça, hein. Toucher du bondo pis tout ça, là. Puis de la fibre de verre. C'est tout nouveau. Tout ce que tu fais, là, je pourrais... Ben, pour moi aussi, c'est tout nouveau. Là. oui, je sais, mais Je tu l'essaye. l'as fait. J'essaye de quoi. Tu l'as Ouais. fait. Mm. Moi, je suis même pas rendu là. Je suis comme, non, je touche Ouais. pas à ça. Ben, c'est parce que pour. En même temps, ton MR2, t'as comme tout accessible un peu. Ben, pas juste Les ça. pièces. Si tu mets de la fibre de verre sur ton MR2, je te tue. Là. Mais faut que je répare mes side skirts que j'ai Mettre de la pété. fibre de verre sur le MR2, tu le tues. Non, mais comme, je veux dire, tu mets de Là, la ça vient Ben, normal tu vois d'un tout de suite sens. Ouais, parce ça que vient mes normal side un peu. skirts sont en fit. Non, mais tu sais, le body, là, si tu mets de la fibre de verre, là, je suis désolé, là, mais. Tu sais, si tu fais, mettons, des pièces de plastique, ça va, là, mais si tu mets. Genre, Tes t'as chars, c'est un peu une moyen, bosse là. dans ta porte, t'es comme, on va remplir ça. Ouais, tu sais, moi, je suis content de le faire avec Comme pas de l'Envoy, sens. mais pas avec mon jeu. Non, c'est bien correct la fibre de verre. Pas tant. C'est full léger. Ouais. Je sais pas. Ben oui, c'est connu pour ça. Ça La donne pas. F1, je suis pas mal certain que toutes les bodies sont en fibre. Non, mais Ouais. oui, mais pas genre. Le 7/8e du char est fait, puis ils ont patché le reste avec du. Non, je comprends le point. Ouais, là, mais une lip en fibre de verre, c'est très commun aussi. Là. Des Non, je suis lips, des d'accord, side mais je skirts, parle des du ailerons. body, comme pas ça. des accessoires. Ouais. Genre réparer de la rouille. Genre, mettons, toi qui rapportes tes rockers en fibre de verre. Ouais, Ok, qui. ce serait pas fort. là. Pas qui répare, tu sais, quand on invente des nouveaux. Les rockers en fibre de Là, verre, c'est patché. ça serait pire que mes rockers rouillés, je pense. C'est encore Ça plus paraît très fragile. mieux. un dos down, crack, fini. Ouais, c'est Char est plié. c'est ça. Il vient pour le jacker, donc passe à travers le plancher. Fuck. Papier mâché. là. Y'a pire. Y'a pire. Il y a Ouais. pire. Toi, Tom, qu'est-ce qu'il y a de pire dans ta vie? Tout. Un matin, je me suis réveillé avec une drôle d'affaire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de char l'hiver, mettons, qui roulait rough un peu. Puis quand j'ai parti mon Envoy ce matin, il est parti comme un char diesel. Trop bizarre. Il est à gaz, hein? Très à gaz. Puis il est parti comme un, tu sais, comme un char diesel qui a de la misère à partir, là. Que tu sais, comme il. Ouais. Tranquillement, T'as-tu de gaz dans le tank? oh, il est à moitié. Ok. Fait que. Première chose, je demandais à tous. Ouais. Je les connais, ce style-là. C'est mon genre aussi. Là. Fait que j'étais comme Chris, c'est bizarre. Puis là, je le pars, man, il barouette comme 1000, là. Aucun bon sens. Il roule tout croche, l'idol, il est pas drette. Je suis comme, oh, what the fuck, pas capable d'accélérer comme du monde. La dernière fois que t'as gazé, est-ce que le gun rentrait mal? J'ai tout mis à côté. là. Juste rempli ça de diesel. Chris, mon aiguille est bien plein dans le centre. Oh, diesel. C'est ça la joke. En tout cas. Ah, Le gun est-tu différent? oui. Hein, je Il est savais plus pas. gros le nozzle. Hmm. Il est pas supposé rentrer. Hmm. Le gars, il shoot de loin pour que ça rentre. genre. T'es où la pine dans le fond de la teinte avec ton doigt. là. Voyons, Chris, pourquoi je peux faire ça? Fait que, c'est ça. Ben, en tout cas, je t'ai arrêté au Mardwell, il fallait que j'aille chercher du tape. Puis, je t'ai arrêté dans le couple, là, il s'est mis genre à flasher. Fait que j'étais comme, fuck, ça veut dire que c'est un coil pack qui s'en vient. Puis, je l'ai fermé, j'ai rallumé, puis ça s'est réglé. Merci, GM. Mais c'est ça Peut-être qui est le cool. moteur était plus chaud. Puis, Sûrement. Je veux dire, ça doit être une ça niaiserie, débug. là. Il doit y avoir de quoi de gelé, ça a gelé overnight. Puis, je sais pas. On va voir, là. J'ai fait sortir. Max, il a son Nobody2 Reader qui est un Bluetooth, fait qu'il peut m'envoyer le rapport par courriel. Par courriel. Ouais. Mais un mécano, pareil. Hein. C'est un vrai. Fait qu'il m'a envoyé la liste, j'ai 21 codes qui ont Tabarnak. popé. Moi, ça me fait fucking rire, là, mais. Mais c'est ça, un GM ou un Américain. Oh, je suis Ça d'accord. roule non-stop. Mais ça- hostie, ça va rouler comme de la merde. Non, mais ça a des codes, ça a Ouais. tout le temps des lumières allumées. Max, pareil, il y a une lumière d'un bac d'allumé, puis il y a tout plein.
Il roule super bien, mais il y a tout le temps quelque chose. C'est intuable, mais ça va mal rouler. Ouais. Mais il roule bien. C'est juste que il y a bien des trucs que j'étais comme, ah, c'est weird. Puis là-dedans, mettons, il y en a comme 10 que c'est genre pour un ABS sensor. Genre, je suis comme, là, t'exagères. Là. 10 codes pour un ABS sensor, là, ça va. Là. Fait que c'est ça. Puis moi, puis Max, cette semaine, j'ai oublié de le dire. Max, T'as pas le droit d'en parler d'abord. Max, il a commencé son setup turbo. Parce que là, il a réussi à vendre le Subaru, puis il vend son Sierra. Oh, l'a-tu dit? Oui, on l'a dit. Oui, je pense On l'avait dit la dernière fois. Puis vous avez réussi à vendre le Subaru, puis lui, il a vendu son Sierra, fait qu'il aurait pu son pick-up. Fait qu'il s'est dit, ben pourquoi pas, j'ai de l'argent me brûle dans les mains, je vais m'acheter un kit turbo. Il a commandé son gros kit turbo. Pour son Miata. Ouais. Exact, NB. Son kit à genre 3-4 000. Là. Fait que là, il était comme, tu veux-tu m'aider, on va démancher le moteur. Puis là, il est comme en train de stripper au complet. C'est-tu le kit ISR? Je pense que ouais, c'est ça. Fait que kit full Bolton. Là. Fait que. Puis. C'est quoi la marque ton kit turbo? Si je suis fort. C'est un full ISR build, il y a l'exhaust ISR. Ah, c'est vrai. Fait que gros lance-patate. Fait qu'on a sorti le bloc dans la semaine de vacances parce que c'était dans une journée. Ouais, dans la semaine après le jour de l'an. Ouais, c'est ça. Fait qu'on l'a sorti ensemble. Ça a été vraiment facile. C'est sûr qu'il avait fait une bonne partie. Là. J'ai juste aidé à la tenir puis à le sortir. Il y avait littéralement toutes défaites sauf les bottes. Ouais, il restait de la transmission dans le fond, déboîté puis les deux supports. Ouais, il restait... c'est vrai, la transmission. Mais ça, c'est une expérience aussi, là, les chars moteurs longitudinal. Là. C'est fun. C'est simple, mon gars. Ben, le mien était pas si difficile. T'as pas de cardan en avant, t'as pas rien. Oui, mais tout, il fallait que tu sortes ta transmission aussi. C'était plus simple, mais. C'est... Parce que j'ai découvert qu'on peut sortir juste la transmission. Plein de gars qui le font. Juste la transmission, oui. Ouais. Mais quand tu veux sortir le moteur, faut que tu sortes la transmission. Ouais, t'es mieux. Parce que la laisser en place, c'est con, il y a un support puis ça tient dans le vide. Oui, I guess que ça a bien été, fait que c'est simple, mais ouais. quand mais je suis d'accord avec toi que c'est moins un cher. longitudinal, tu défais la transmission, wouh! Mais tu sais, en même temps, lui, il a fallu qu'il défasse sa transmission. Là, elle tient juste sur un jackstand. Là. Fait que, tu sais, c'est à peu près sens... Il aurait fallu qu'elle sorte pareil. Il n'y a pas de support à transmission? Non? Ouais. Ah, tu m'as dit qu'elle était... Ah, ok, excuse. Ouais. Parce que je pensais qu'elle tenait juste sur Jackson qu'on... Ben, je veux juste pas que mon truc devienne... Ah, ok, excusez. Bon, j'ai rien dit, excusez. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, man. Puis pour ça, c'est pas mal tout. J'ai rien commandé pour le protéger. Puis il est encore bien entreposé. Ouais, le tempo, c'est un peu de la chenoute, là, comment qu'on l'a installé. Fait que je trouve ça drôle à chaque fois. Là. Il y a genre un pied de neige dans le tempo. Ça, c'est le vent. Ouais. Tout le tour. C'est pas une maison, hein? non, mais c'est pas grave, là, ça pourrait être pire. Il n'y a pas de neige sur le char, il n'y a pas de neige en dessous, il est protégé de l'humidité. Dans l'histoire des petits cochons pour la maison, je pense que tu serais comme le deuxième moins pire avec ton tempo. Oh! T'aurais pu faire ça en paille. Mais t'as quand même pris un exemple de petit cochon. Trop petit cochon. Toi, Jay, parlant de cochon. Bon segway. C'est cool ça. Ben, pas tant d'affaires. J'avais une fuite dans mon Caldina d'eau que ça faisait, je pense, 3 mois, j'endurais. Parce que c'était comme juste du toit passager par genre une... T'as mis une chaudière, genre, pour Non, moi, j'en dirais pas ça comme ta fuite d'huile de transmission, là. Ouais. C'était genre une goutte de temps en temps quand il mouillait, genre. Puis ça me gossait parce que des fois, je revenais mon siège était comme humide. Mais passager. Fait que moi, je ça un petit peu, là. Je suis tout seul. Mais c'est un malaise. Fait que je me suis dit, là, faut que j'arrête. Ça va geler, ça va péter de quoi. Puis je veux pas que ça arrive. Fait que je vais commencer, on va le faire. Fait que je pensais que ça allait être fucking chiant, genre un tuyau de drain de Touvrant qui était cassé ou quoi. Finalement, c'était même pas ça. C'était que j'ai un déflecteur pour mon Touvrant, puis il y a des studs qui rentrent dans le char puis qui est vissé par l'autre bord par une botte. Puis le seal qu'il avait fait alentour de stud a juste lâché après 25 ans. Ce qui est très normal. Fait que j'ai juste mis de la colle à windshield, puis c'est fini. That's it. Ouais. Ben, t'as pas encore eu de pluie. Ouais, passé la hausse. Cette semaine, j'ai passé la hausse, puis cette semaine, il a fait chaud, puis il a fait frette, il a fait chaud, puis ça a fondu. Rien. Fuck all, tout sec. Cool. Fait que j'étais fier de moi. J'ai une affaire de plus. D'après moi, que tu peux être encore plus fier de toi. Ouais. J'ai eu le flash. Non, mais c'est quand même un bel exploit de partir à ton compte cette année. T'en as pas parlé nulle part, mais... Tu parles à Je pense qu'on avait mentionné déjà dans un podcast. Ouais, peut-être une annonce, brièvement, parce que c'est pas encore comme arrivé. Commencé, ouais. Tu sais, c'est le 17 février que j'ai donné ma fin de temps plein, parce que je vais continuer à contrat temps partiel.
à ma job. Mais ouais, à partir du 17 février, je suis à temps plein pour dans Japan Mais Spec. c'est là qu'on le sent le plus parce que là, tu as installé ton setup d'ordinateur Oui. puis le Wi-Fi dans le garage. Ah, ouais, ça, hein? Ça, Si, hein? Ah, Game c'est- changer. là, je me sens profiteur à 2000%. Ouais. Là. Le garage, Je prends le l'Internet, lift, je le prends le Wi-Fi. lift, c'est exact, je prends tout. Genre. Puis, Ah, tout. je suis sûr qu'il me reste des pièces de stocker, ça. Ouais, tes 4 mags. Non, mais ça fait partie du plaisir d'avoir une shop. Là. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter un peu plus tard, là, quand ça va vraiment être arrivé. Ouais. Je sais que je vais faire un party d'ouverture de shop quand il va faire un peu plus chaud. Quand les temps vont être durs, puis ça va partir un GoFundMe. Ouais, tu sais, quand j'ai- j'aurais ça. pu une call de scène, on va faire payer le monde 5$ un hot dog. Un hot dog. On va aller chez la Belle Pro pour que personne dise ça. Tu profites, tu sais. Mais oui, c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement. J'aimerais juste dire comment que la journée que j'ai donné ma démission, puis qu'est-ce qui m'a fait, ok, faut que je le fasse. C'est que j'étais allé m'acheter des. Boxer. Non, de la nourriture chinoise, des petites boules remplies de stock dedans. Dumpling. Dumpling. Puis. Laisse-moi finir l'histoire. C'est pas un dumpling. C'est pas un dumpling. C'est un biscuit chinois. Non, mais il a acheté des dumplings, Oui, il y a eu des acheté- biscuits chinois avec. Puis, Ah, j'étais déjà excusez, allé avant, puis il m'avait pas donné de biscuit. Puis ce coup-là, il m'a donné un biscuit. Puis dans le biscuit, il était marqué que j'allais vivre une expérience commerciale surprenante cette année. Mm. Fait que je me suis levé, j'ai donné ma démission. Mais ils t'ont pas parlé de 2024. Par exemple. Fuck. Puis surprenante, ça peut aller en haut comme en bas. Non, mais je sais pas si c'était surprenant, mais en tout cas, c'était positif. Puis Ben je me suis levé, puis je suis littéralement allé voir la RH, puis j'ai dit c'est pour I annoncer que je quitte. Je quitte. Fait que c'est ça. ben. Fait que c'est trêve pour ça. Sinon, MR2, petit update. Il y a fuck all qui bouge. T'es-tu fait frauder, là? Non, Ah, le gars, il est ben chill. C'est juste que sa blonde est genre sur le bord d'accoucher. Hum. Puis il a pas le temps là, de s'occuper de comme aller porter le MR2 à une shop pour faire changer l'exhaust. Puis après, là, aller faire 2h30 de route. Puis revenir par train ou avec quelqu'un, genre. Fait que j'ai dit, écoute, là, je vois que t'es ben trop occupé, ça marche pas. Je vais juste payer quelqu'un pour venir le chercher, faire la job, puis l'envoyer au port parce que là, c'est trop long. Puis... Peux-tu parler à Ryan de ça? Ouais, c'est avec Ryan que j'ai parlé. Tu sais, c'est anyway avec lui que j'allais passer parce qu'il me disait j'ai déjà les contacts pour faire comme Ouais. au port puis tout. Mais comme entre les deux, c'est ça qui manquait. Fait que j'attends après ça. Fait que c'était un petit peu plate parce que tu sais, je voyais que Mané, c'est que j'étais comme Chris, j'y pose des questions puis il me répond pas. Genre, il m'ignore. Puis là, j'ai comme fait non, ça marche pas là. Genre, j'ai ben trop d'argent dans ses poches en ce moment pour que tu m'ignores, genre. Ouais, c'est ça, Fait que j'ai dit que j'étais déçu un peu de Ouais. ça, mais que genre, moi je vais juste faire venir quelqu'un, puis t'es comme, moi je suis désolé, tu sais. Il s'est excusé, t'es comme, je sais que j'ai pas bien géré ça, tu sais. C'est juste que je suis débordé, puis je suis pas capable de le faire, tu sais. J'ai comme, écoute, parfait, je vais. On va se splitter quelque chose, là. Il m'avait offert un crédit maintenant si l'exhaust il a posé pas. Fait qu'en tout cas, je vais m'arranger avec. Puis elle devrait partir à quelque part au mois d'ici la fin janvier, j'espère. Parce que Cool. sinon, je vais l'avoir fucking trop tard. Là. Ouais, parce que tu comptes quoi, un 3 mois d'importation, genre? Ah ouais, c'est ça que je me dis de worst case, là. Un 3 mois, fait que c'est janvier, février, mars, avril. Je l'aurai comme avril, faut que tu l'inspectes, faut que tu Mhm. Il va y avoir de quoi, là, on va se le dire. Là. Il y a clairement de quoi qui va popper, là, sûrement. Ouais. Là, Puis dans le transport, je veux dire, c'est pas le plus doux là, non plus. Fait que Non, ben, il peut arriver quelque chose c'est aussi. pas si tu sais. pire, là, mais c'est ça. Les affaires, là même, j'ai pas le goût d'être rendu en juillet puis être encore à un char que je peux pas rouler. Hey, podcast numéro 92. Il y a Yes. 2 sièges au Oui. bout de la table. Ça veut dire quoi, Xav? C'est-à-dire, on a des invités, G. Ah ouais? Ouais, je te l'apprends aujourd'hui. C'est qui les invités? Ouais, on reçoit. Première fois qu'on reçoit un couple au podcast, Ouh. de façon simultanée. Puis, c'est 2 propriétaires du garage Grip and Slide Performance à Napierville. C'est un garage mécanique spécialisé en mécanique de performance. Fait que des tuners. Fait que. Ça, j'ai un Fait million de histoire de drift, tout savoir sur la tune, sont là pour répondre aux questions questions. dans ce podcast-là. Fait que, salut Martin, salut Gabriel. Ça va bien ce matin? Ça va bien, vous autres? Super. Yeah. Ben, il fait beau pour une fois, là, fait que Ouais. au mois de janvier, ça se prend Un bien. peu de soleil, ça fait du bien. Grip and Slide. Moi, je vais embarquer tout de suite avec une petite Prévention. question rapide pour ça. Peux-tu nous présenter un petit peu c'est quoi la shop?
Ben, dans le fond, nous autres, on se spécialise en programmation d'ordinateur ainsi qu'en filage. C'est principalement nos spécialités. C'est sûr qu'on fait de la mécanique de performance aussi, on fait un peu de fabrication, on fait un peu de tout. Là. Mais nos grosses spécialités, c'est filage, programmation. Fait que c'est pas mal ça qu'on fait. Quand quelqu'un a besoin de faire un véhicule custom avec du filage custom ou une restauration de couette ou une nouvelle couette, parce qu'on s'entend que souvent les véhicules sur lesquels je travaille ils ont comme 30 ans montant. Oh, ouais. Fait que les couettes de fil, au bout de 30 ans, c'est tout sec, c'est craqué, c'est pété, les connecteurs sont à moitié manquants. Là, souvent, ils vont venir me voir, je vais réparer ça ou je vais fabriquer une nouvelle couette 100% au complet, puis ça va restaurer un peu le côté filage de leur véhicule à des goûts modernes, si on veut. Fait que Plein de cassons. tu viens à la rescousse des vieilles... Des vieilles guenilles. Des vieilles guenilles, c'est ça. Fait que ça, je viens à la rescousse un peu des vieux véhicules. Je me spécialise surtout dans les véhicules japonais. Là, fait que, comme fin 80, début 90, ça va jusqu'à les années 2000, là, mais c'est surtout là ma spécialité. Je viens à la rescousse. Puis sinon, après ça, ben, je fabrique les rêves des gens. Là. Les gens qui veulent avoir un swap LS dans un char par rapport au japonais, je vais le faire. On fait beaucoup de dyno aussi, du tuning. Ouais, de la programmation sur mesure, là, dans le fond, peu importe ce que le client veut. Bon, ben, ça, j'y fais. Là. Puis c'est situé où exactement? À Napierville, juste à peu près à 30 secondes de la piste de course. Ah ouais, Fait que je vois les drags de ma shop. Surprenant. Ça fait une belle pub, ça. Ouais, c'est ça. T'as-tu souvent des chars qui se ramassent dans ta cour après une fin de semaine de drague? Les gens font comme genre, un garage pas loin. C'est déjà je peux arrivé, laisser c'est mon pas char. régulier, Non. mais c'est déjà arrivé qu'il y a du monde qui vient de cogner. J'ai peut-être quoi sur la piste, peux-tu m'aider? Genre? Puis Ouais. des fois, je suis capable, des fois, non, j'ai pas ça, je peux pas Ouais. t'aider. Là. Tu veux que je fasse quoi avec ton Volvo, j'ai Ah, non, c'est ça. Là, mais, c'est des fois, c'est souvent, j'ai strippé une gear dans ma transmission, faudrait que je dépresse une gear pour mettre une autre gear. Puis, Ok, ouais. ben, là, des fois, je peux t'aider, des fois, je peux pas t'aider, ça dépend. Ouais, c'est ça. Ça doit être tough un peu, là, tu sais, quand ton équipement, c'est tout pour ce qui est du filage, c'est un peu moins mécanique, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu Fait sais, j'ai quand même beaucoup d'équipements mécaniques. Je fais beaucoup de mécanique aussi. On fait la mécanique sur nos propres chars. Fait que je suis quand même bien équipé. C'est juste que des fois, ça arrive avec des questions, des problèmes spécialisés à certains véhicules. Ça prend des équipements spécialisés que j'ai pas. Là. C'est ça, exact. On va pas tout avoir, là. Non, c'est ça. Maintenant, t'arrives avec des européennes. Chez nous, il manque beaucoup d'équipements pour faire des européennes. Je suis pas équipé pour ça. Ok, mais ça, comme tu dis, t'as une spécialité sur les japonaises, mais t'en fais quand même des européennes, américaines. Ce que je peux faire, je vais le faire. Les américaines, j'en fais beaucoup parce qu'il n'y a pas grand équipement spécialisé sur les américaines. À part Non, c'est assez Ford, simple. là, mais c'est assez simple. Les européennes, des fois, c'est un petit peu complexe. Là. Il y a plus d'équipements spécialisés, plus d'outils spécialisés. Ça devient un petit peu plus dispendieux pour un garage de s'équiper pour en faire. Puis moi qui en fais pas tant que ça ne serait pas comme une décision super rentable là, de m'acheter des milliers de dollars d'équipement pour en faire deux. Deux par année, t'es comme... Ah, c'est ça, c'est pas ça coche. Là. Fait que je me spécialise vraiment plus dans les japonaises, dans les américaines aussi. Il doit en avoir un peu plus, je pense, aussi, de toute façon. Ouais. Ben, ça dépend. Il y a beaucoup d'européennes aussi, mais je te dirais que dans les véhicules qui sont le plus souvent montés dans des HP incroyables, je vois plus souvent des japonaises ou des américaines que des européennes. Ouais, c'est ça, je me doute un peu. Mais encore là, c'est-tu parce qu'ils viennent pas chez nous, ils vont ailleurs à la place? Ouais. C'est rare que tu vas sur un pad de drift puis tu vas dans RS4 drifter. Là, non, c'est ça, exactement. Puis nous autres, c'est une shop qui se spécialise surtout dans les véhicules de drift. On fait des véhicules de drag, des véhicules de rue aussi. Mais c'est beaucoup des véhicules de drift. Fait que des véhicules de drift, c'est un sport japonais. Hein, fait que c'est des choses. C'est des véhicules japonais majoritairement. Puis t'as-tu une préférence sur as-tu une marque de véhicule ou un type de moteur que t'es comme ça, là, ça c'est mes meilleurs? C'est les plus faciles ou les. C'est top. C'est pas compliqué. Non, ben, sans blague, ils ont tous leurs problèmes, ils ont tous leurs défauts. Il y en a qui ont des défauts plus importants que d'autres. Je dirais que, mettons, dans la série Jay-Z, là, les 2JZ, 1JZ, c'est des moteurs qui ont pas grand défaut. Il y en a, là, ils ont tous des petits défauts, là, mais c'est pas mal pas loin de la bonne. Ils ont une bonne réputation pour une raison. Ouais, exactement. C'est des moteurs qui sont super solides. Fait que niveau Jay-Z, niveau moteur, là, je te dirais que c'est pas mal dans mes plus solides. Les LS aussi. Les LS, parce que ce qui est le fun, c'est que ça coûte rien. T'en as un pour 250$. Fait que genre, c'est vraiment plaisant aussi. Mais sinon, je te dirais que j'ai pas vraiment de véhicule préféré. Ils ont tous leurs défauts et leurs avantages. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec le char. Tu vas pogner le véhicule qui est le plus avantageux pour toi avec ses défauts et ses avantages. OK. Puis toi, Gabriel, Oui. vous travaillez de pair sur les jobs. C'est quoi ton rôle à travers tout ça? Ça dépend sur quel job, puis au niveau de l'année, là, il y a des saisons, c'est qu'il y a beaucoup plus de jobs que d'autres. Mais en tant que tel, je suis plus éloignée. Là. Je fais la comptabilité, on essaie de faire un peu de marketing, le site web, puis je viens aider à faire du filage dans les saisons hautes, en fait. Au début de la saison d'été, là, on a un peu plus de rush. Quand il y a du filage rendu ici, tu Ouais. dis à quel on est aidé, Martin. Exact. Puis vous avez parti ça quand à Grip and Slide?
Ça fait déjà 3 ans, je pense. Ça s'en 4 va. ans même. Ouais. 4 ans, je pense. On s'entend que dans les premières années, on n'a rien fait. Là. Ok. C'était un rêve qu'on commençait Ouais. au fur Ouais. et à mesure. Là. Mais là, ça s'en vient. Là. Ça fait 1 an et demi que Martin est là à temps plein. Fait que ça commence à bien C'est fou. rouler. Hein. Puis tu sais, tu disais qu'un rêve que vous aviez, c'était un rêve commun que vous aviez de vous ouvrir une shop particulière ou Ouais. c'est que c'était de filage ou. Non, c'était un rêve commun de s'ouvrir un garage de performance. Ouais. C'est tout. On avait tous les deux, on travaillait sur nos chars de performance, là, Mhm. un peu. Comme ça, je dis souvent aux gens, là, je viens pas d'un monde différent de vous autres. Là. J'ai commencé dans mon tempo en train de faire des swaps. Là, c'est des cassins, là. Fait que, tu sais, on a commencé là, on aimait les chars, on savait que c'était pas mal ça qu'on voulait faire dans la vie. Fait qu'on s'est dit, on l'essaye. Let's go. Mais admettons, justement, as-tu eu des expériences avant ça? T'as été mécanicien dans des garages plus en général quand même? Ou t'as Ouais. commencé direct, fait une formation, puis boum, toi la shop? Non, dans le fond, moi à base, je suis mécanicien de véhicules lourds. Je travaillais sur des trucks. Avant que je fasse mon garage, je travaillais pour la Ville de Montréal, la Société des transports de Montréal, mécanicien d'autobus. Mais à part ça, je travaillais surtout sur le side, je travaillais sur mes chars, le char de mes chums. Ok. Fait que, je montais déjà, entre guillemets, des chars, là, mais c'était pas mal c'était pas au même niveau que ce que je faisais en ce moment, là, on s'entend. J'étais Ok. pas mal plus broche à foin. Ouais. Mais effectivement, j'ai plus commencé en travaillant en mécanique générale. Ma première job de mécanique, j'ai travaillé au Canadian Tire. Là, je faisais Ok. des pneus, puis je vendais des changements d'huile, puis des cassins. Fait que- Mettais-tu les pneus à l'endroit ou à l'envers? Ah, je les mettais du bon sens. C'était pas super, C'était Non. une job étudiante le temps que j'étudiais. Ah, Alors, j'aime ça, Canadian Tire. Étais-tu un souvenir marquant de, pas de toi nécessairement, mais de quelque chose au Canadian Tire qui t'a fait genre, what the fuck? Ouais, j'en ai plusieurs. Je sais pas si je peux légalement t'en parler que ça. Là, mais... Non, mais Canadian Tire au Mexique, là. Ah, ok, Canadian Tire au Mexique, ouais. Et en vendre des cochonneries en estime. Mais ça, je suis pas sûr que tu vas pouvoir dire ça dans le podcast. Mais non, des souvenirs marquants. Ben, quand on faisait les changements d'huile, ça c'est ma faute par exemple. Mais quand on faisait les changements d'huile, on avait des tubs d'huile là, dans le fond que tu mettais en dessous du char, puis l'huile coulait dedans, puis là, au bout d'à peu près 10 changements d'huile, la tub est pleine. Fait que fallait que tu aies la vider dans un espèce de pit. Puis c'était comme un espèce de gros entonnoir qui tombait dans une tank souterraine. Puis il y avait une valve, fallait que tu l'ouvres. Moi j'ai amené ma tub, puis c'était le classique d'amener ta tub en avant, ouvre la valve, puis tu sais, c'est long avant que ça se vide, fait que tu Ouais. l'ouvres, tu sacs ton camp, tu sais. Moi je l'ouvre, je casse mon camp, j'ai jamais ouvert la valve. Ça a juste Ça a débordé. débordé, ça a rempli la pièce d'huile. Ça, c'était drôle. Puis, le pire, c'est que genre, j'ai ouvert ma tub, j'ai sacré mon camp, puis après ça, je m'en allais à l'école, fait que j'ai dépunché. Ah, t'es juste Il a même pas ramassé son Non, dégât. non. Oui, je l'ai ramassé parce que ça a donné que j'avais oublié de quoi à la shop, dans mon coffre. Fait que je suis revenu genre 20 minutes plus tard, puis mon boss, il était en tabarnak après moi. Ça, c'était drôle. Ça, c'était vraiment très drôle. Il était comme, tu vas ramasser, là. C'est J'étais bon. comme, ben ouais, je vais ramasser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai ramassé. Il y avait genre à peu près 150 litres d'huile à terre. C'était dégueulasse. Moi qui parlais tantôt d'avoir échappé genre un Une petite rond fuite. gros de même de la taille dans le shop, là. Non, ça, c'est pas pareil, là. Genre 10 Non, ou non, changement non. d'huile à terre, genre au complet. Il a failli appeler genre le gouvernement, là. C'est... Ben, heureusement que ça a été contenu dans la pièce, là, genre, parce que si ça coulait à terre. C'était quasiment dehors, un déversement, fallait l'appeler, là. Ah, ouais. Ah, ça a été long à ramasser. C'était la merde. J'étais arrivé en retard à l'école, je me rappelle. Puis, tu sais, dans un parcours comme ça, tu peux pas. Où est-ce que tu as appris tout le tuning? Où est-ce que... Parce que c'est un art, là, pour moi, c'est la Filage chose. pis tout, là. C'est la chose la plus incompréhensible. là. Ben, tu vois, ça a l'air beaucoup plus compliqué que celle-là. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'une étape à la fois. C'est vraiment, Ouais. quand tu fais du filage, un fil à la fois. Ce fil-là, il part de là, s'en va là-bas. Ok, je l'ai fait. Ce fil-là, part de là, s'en va là-bas. Ok, il faut que je le fasse ou je le planifie. Ou, ok. Mhm. Puis une fois que tu as fait, tu sais, il y a peut-être 80 fils dans le quad de fil, mais un à la fois, ça se fait bien parce que tu sais, qu'à un moment donné, tu sais que tu suis des plans électriques, puis tel fil s'en va là, tel fil s'en va là. Tu mesures la longueur que tu as besoin, tu sais, bon. C'est sûr qu'à un moment donné, avec l'expérience, ça devient plus rapide. C'est la première quad de fil que tu fais, ça prend 3 fois trop de temps. Ah ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement la plus belle, mais ça marche. Mais en tuning, j'ai juste décidé de faire ça. J'avais déjà joué dans des programmes de tuning dans mes premiers chars. Puis, un moment donné, on était allé faire tuner son char et mon char en même temps par un autre gars. Je nommerai pas le nom. Mais on avait loué un dyno puis tout. Il avait tuné mon char, ça a bien été. Il avait embarqué sur son char, puis j'avais demandé, tu connais-tu vraiment l'ordinateur de ce char-là? C'était un Megasquirt.
Est-ce que tu connais comment les tuner? Il m'a dit, ouais, y a pas de trouble, je sais comment tuner ça. T'es arrivé là-bas, puis il faisait juste la merde. Genre, c'était dégueulasse. Surtout que Moi Megasquirt, qui c'est. connaissais pas ça, là, puis j'étais comme, je suis pas sûre de qu'est-ce que ça Je va doute de donner, ses là, ouais. compétences. Ouais, puis à un moment donné, il a littéralement dit, je sais pas trop ce que je fais, là, j'ai fait comme, ok, le tabarnak. Genre, ça va pas bien, là. Puis là, moi, je le regardais faire, j'étais genre, ça a l'air simple. Puis là, il me dit, surtout ton des- char marche pas, il y a un problème avec le régulateur de pression d'essence. Puis là, j'étais comme, il a toujours marché ce régulateur de pression d'essence-là, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai mis un autre turbo sur le char, puis là, il a pété magiquement, bizarre. Fait que je l'ai ramené à la shop, j'ai testé le régulateur, t'es bien correct. Puis là, un moment donné, j'ai dit, hey, écoute, je te paye le dyno, puis je m'en vais l'essayer. J'essaye de tuner ton char. C'est direct comme ça que c'est parti. Ah, J'ai ouais. tuné son char la première fois, il a toffé fucking longtemps. Puis tu sais, Megasquirt, d'habitude, les gars veulent pas jouer là-dessus. Là. Ben, c'est pas les plus simples, mais honnêtement, ils sont quand même Ouais. corrects. Pour les gens qui savent pas ce qu'est Megasquirt, peux-tu expliquer vite le Dans le fond, principe, c'est pas un titre d'une vidéo de porn. là. Ouais. Ça pourrait. Ça pourrait, mais non. C'est un ordi programmable, dans le fond. C'est une plateforme d'ordi programmable. Ça remplace le ECU d'origine. Ouais, exactement. Tu remplaces le CU d'origine, ça gère le moteur pour toi, dans Ok. le fond, mais la différence avec l'ordi d'origine, c'est qu'il est vraiment. Tu peux vraiment dire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Là. Il y a des ordis d'origine que tu peux pas vraiment, des fois, ils sont pas programmables. Il y en a d'autres que oui. Mais dans son cas, à elle, son ordi d'origine, dans son véhicule, il était pas programmable. Fait qu'il fallait mettre un autre ordi. Megasquirt, c'était une solution qui se branchait dans la couette d'origine. C'était un Ouais. plug and play qu'on appelle. Fait qu'on avait pris cet ordi-là juste comme ça. Puis moi, j'ai taponné dedans un peu. J'ai compris le programme. J'ai fait comment je vais l'essayer. Ça a marché. Mais c'est vraiment un ordi qui va gérer l'injection, l'allumage, tous les sensors sur le moteur, l'ordi, les gère. Fait que ça gère tout. Puis d'où que tu tiens, mettons, tous tes. Tu sais, comme comment je peux te dire ça? Tu sais, le ratio, combien d'air que tu vas. Tu sais, combien de gaz tu le vas ratio shooter. essence. Tu sais, d'où que tu tiens ça? Tu peux pas trouver ça, genre, de même? YouTube. Ouais. Beaucoup de formations YouTube ou, Non, c'est. Ben, tu t'informes un peu, oui, tu peux t'informer à gauche, par droite sur des sites internet, mais c'est surtout through trial and error, là, Ok. essai-erreur. Là. Tu sais, il y a des moteurs qui vont rouler, ils vont préférer certains ratios à essence, il y a d'autres moteurs qui préfèrent d'autres types de ratios à essence. Tout dépendant si c'est turbo, il y en a, il y a beaucoup de variables. Mais c'est en l'essayant vraiment sur le dyno avec différents setups. Puis en parlant de, mettons, on est comme sur le côté technique un peu, là. Tu sais, moi, des fois, je vois un tuner avec le laptop ouvert, assis sur le banc, puis à faire des affaires. Moi, c'est un peu comme voir un DJ dans un show qui fait juste. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait, au final? Fait en gros, c'est quoi sur l'ordinateur quand on a une tune? Qu'est-ce que tu fais pendant les runs de dyno? Comme ça? Ben dans le fond, la première étape quand tu fais du dyno, là, en tout cas, c'est sûr que chaque tuner a sa version différente de Ouais. faire les choses. Là. Moi, la première affaire que je fais, c'est que je place le ratio à essence. Mettons, on va dire un char turbo, ça dépend vraiment ce que le gars fait avec aussi. Là. La première question que tu poses à un client, c'est pas c'est quoi le setup, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec le char. Tu t'en vas-tu sur le drag, tu t'en vas-tu dans la rue, tu fais-tu de la drift, tu fais-tu du lapping. Puis là, suite à ça, je vais pouvoir viser à peu près ce que j'ai besoin pour tuner. Un char de drift ne sera pas tuné comme un char de drag. Un char de drag, tu peux aller beaucoup plus agressif. La run dure 10, 11, 12 secondes. Ok, ouais. Char de drift est au fond pendant 45 secondes. Faut que je tire un peu plus sur le timing. Faut que je mette ça un petit peu plus riche pour essayer de sauver le moteur. Là. Même chose, char de lapping, tu es au fond pendant 3 minutes à faire le Ouais. tour d'une piste. Là. Genre, c'est rough, c'est la mécanique. Là. Mais après ça, c'est la première étape. Je vais placer mon ratio à essence. Je vais viser à peu près ce que j'ai besoin de viser. Mettons, char turbo, on va se dire dans le bout de 11 à 11,8. Ça dépend du moteur, ça dépend de où ce que t'es. NA, tu vas à peu près à 12,5, 12,9, 13. Genre, ça dépend vraiment. Là. Il y a certains moteurs qui aiment ça plus riche, certains moteurs qui aiment ça plus lean, tout dépendant si injection directe ou injection normale, plein de variables. Mais tu places ton ratio à essence. Par la suite, tu vas commencer à monter le boost si c'est un moteur turbo. Puis là, tu vas continuer à corriger ton ratio à essence en montant le boost pour qu'il y ait le bon ratio à essence. Une fois que tu es à la bonne place, là, tu vas commencer à jouer avec ton timing, c'est-à-dire que l'allumage par rapport à ce qui est dans sa rotation de crank. Puis tu places ton timing à la bonne place, puis après ça, t'es pas mal là. Après ça, c'est de la conduite normale, s'assurer que le véhicule démarre bien froid, démarre bien chaud, tu sais, des petits cossins qui sont des fois négligés, mais très importants dans la conduite d'un véhicule. Le gars qui arrive au drive-thru puis qui éteint son char, puis ça prend 10 minutes de le repartir. C'est des petits cossins comme ça après ça. Là. Mais c'est pas mal ça. Ok, ça. Quand je regarde des fois les écrans, ça a l'air tellement intense, toutes les couleurs, les carrés, finalement. C'est pas, une fois que tu es habitué, c'est ouais, ça. Tu sais, souvent ce que tu vas voir quand le monde regarde, tu regardes l'écran puis tu fais il y a plein de couleurs, il y a plein de carrés, c'est bizarre. Là. Ce que tu vas voir, c'est la table d'efficacité volumétrique. Là. C'est littéralement. C'est avec ça que tu joues pour modifier la ratio à essence. Je pourrais
rentrer dans les détails, mais je pourrais Non, passer non. 3 heures à Non, t'expliquer comment ça marche. là, mais dans le fond, c'est l'efficacité du moteur, en gros. Ok. Là, fait que c'est pour descendre ça vraiment à un niveau plus compréhensible. Là, tu montes les chiffres, tu rajoutes du gaz, tu descends les chiffres, tu enlèves du gaz. Là, genre, c'est à peu près ça. Là. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air de quelqu'un qui hack. Moi, je me demandais, dans le fond, les tunes, quand tu les fais, puis la programmation, comme ça, gérer le timing, le ratio air essence, le kit, ça se fait juste sur le dyno. Ou sur la rue, là. Je pense qu'il y en a qui font des street tunes aussi. Il y Là. en a qui font des street Ça tunes. veut le sketch, je pense, ça se Moi, peut-tu? je suis pas un fan 100% de street tune. Je trouve que la meilleure tune, c'est une combinaison des deux, c'est stupide à dire. Là. Mais tu fais le gros sur le dyno, moins de chance de te faire coller, moins de chance parce d'avoir l'étiquette. Ah, ça veut dire que tu es sur les chemins publics puis tu gonnes le char. C'est là. ça, ça ouais. peut être dangereux. Tu peux te tuer, tu peux te blesser. Il y a des chars que il y a différents. Tu embarques dans un Corolla de 130 WLHP, c'est pas tant dangereux. Tu embarques dans un GTR de 1000 WLHP, c'est un peu plus dangereux. Ouais. Fait que tu sais, Ouais. si tu fais la majorité sur le dyno, puis souvent, moi ce que je vais faire, c'est que je vais embarquer avec les clients après le dyno. Je vais dire on s'en va sur la route, on s'en va sur l'autoroute. Je vais pas y dire gonne ça comme un enragé. Là. Moi, sur le dyno, j'ai fait la partie où ce que je bats le char, entre guillemets. Enragé. Puis là, c'est plus, on va vérifier l'économie d'essence, la conduite de tous les jours. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des petits glitches des fois, là, que tu arrêtes un stop, il éteint tout seul? Ou, Ouais. tu sais, Surtout pour un char que tu roules à tous les jours. Là. Ouais, c'est Ouais. ça. Un char de Ouais. rue, c'est beaucoup plus important. Le gars qui me dit qu'il fait juste du drag avec le char, cette partie-là, on peut la skipper quasiment. Là. Tu sais, je veux dire, je vais m'arranger qu'il parte et qu'il roule bien, là, mais lui, il veut juste qu'il arrive à la ligne, qu'il gonne, ça fasse 10 secondes sur le quart de 1000, il arrête au bout puis il revient au pit. Là. Ouais. Ouais. Fait que, Il n'y a pas de drive-thru, il n'y a pas de stop. Y a pas, Non, il n'y a rien, il s'en fout plus. Ouais. Là, tu sais, Il arrive Ton ça- dragster voyons, chez McDo, genre. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? J'entends pas. Ouais. Mais tu sais, c'est encore une fois, on revient à la question de faut vraiment demander au client c'est quoi qu'il veut, c'est quoi Ok. qu'il fait avec le char. Là, tu sais. S'il fait du drag, ça ne sert à rien de passer 2 heures additionnelles à tourner son char puis d'y charger ces 2 heures-là additionnelles pour quelque chose qui ne servira jamais. Là, tu sais. Il ira jamais avec son char de 1000 HP, stripper sa tôle avec des steaks larges de même dans un drive-thru du McDo. Non, c'est ça, Tu sais, exact. il s'en fout, il fait juste la rentrée et débarquer du trailer. Là. Fait que ça me sert à rien de charger pour ça. Là. Non, c'est sûr. Là. Puis la question que je viens de me rappeler, toi Gab, est-ce que c'était un background un peu similaire? T'avais-tu Pas étudié du toi tout. aussi? Parce que je sais que t'avais le même rêve Ouais. d'avoir une shop, mais qu'est-ce qui t'a amené à rêver ça? Qu'est-ce qui a amené à rêver ça, là? Honnêtement, c'est parti de rien. Rien du tout, là. J'ai personne dans ma famille qui aime les chars. J'ai juste vu un Integra un jour, puis je me suis dit, c'est ça que je veux. Puis ben après ça, ben, c'est parti. Hein? Une fois que t'es embarqué, tu pognes la piqûre, puis au fur et à mesure, d'autres chars, puis on les monte. Puis avec Martin, honnêtement, il m'a vraiment beaucoup montré, parce que je connaissais rien. T'sais. J'essayais de taponner sur mes chars dans les driveways. Puis ben Martin, il m'a quasiment tout montré. Puis on a monté mon char de même... dans un driveway, dans un vieux garage, tout le kit. Là. on a tout fait. Ouais. Puis là, en ce moment, c'est quoi ton char? C'est un Saurer, si je me trompe pas? J'ai un SC400 SC400. maintenant. Ouais. J'avais un Saurer, puis maintenant rendu avec un SC400. C'est sensiblement la même chose, sauf que. C'est le même châssis. C'est pas, ils viennent pas avec le même moteur, mais moi, dans le fond, j'ai pris mon moteur de Saurer, là, un JZ, puis je l'ai mis dans le SC. Ah, ok, cool. Très cool. Ah, Presque pas pas ma- accidenté. ouais, ça, c'est pas la meilleure photo. Les flammes en nul. À côté de l'ambulance. Mais. C'était moi qui étais dans l'ambulance de Châtelet. Ah ouais, c'est vrai? Une bonne histoire là-dessus. Quand tu fais de la drift, là, puis que tu regardes tes pneus en arrière, puis tu fais, je pense que je suis capable de faire un autre tour dessus. Normalement, c'est capable. là que tu fais fuck off, j'échange. Ouais. Là, nous autres, on s'est dit fuck off, on essaye. C'était pas une bonne idée. Ça a fini dans le mur de reculons à genre 80. Puis elle était dans un banc, tu sais, un banc de course, là, un racing seat. Moi, j'étais genre dans le Lazy Boy d'origine. Fait que ça tient fuck all. Là. En cuir, là, fait que Ouais. t'as comme glissé, c'est Ouais, cool. tu sais, genre, puis là, je me suis comme pété à la tête, puis tout. Puis j'avais comme la ceinture qui barrait même plus, genre. Fait que, tu sais, c'était vraiment. C'était suicidaire. Puis là, je suis sorti de là, puis là, j'étais genre, ah, j'ai mal dans le cou. Puis là, elle me dit, t'es-tu correct? Là, tu sais, elle chauffe. Là, je suis comme, ouais, je suis correct. Elle dit, ok, elle clique sur le fond. Elle J'étais pas part de comme bonne une humeur, esti disons. enragée. Là, moi, je dis, arrête. Là, j'ai dit que j'étais correct. Ça veut pas dire que j'ai pas mal. Là, on s'arrête. L'ambulance, ça vient. J'embarque dans l'ambulance. Il me dit, là, faut que t'ailles à l'hôpital. Là, tu t'es peut-être blessé le cou. J'étais genre, hey, fuck off, je m'en vais pas à l'hôpital. J'ai débarqué de l'ambulance. J'ai sauté en bas de l'ambulance. Je fais, on retourne. J'ai mon casque. Son père, il était là, puis il nous a vu faire, puis il a fait, ah, vous êtes des malades. Puis il est parti. La genre, première fois il a eu qu'il est peur. venu, puis la dernière. Ouais, Ah, il a fait, ouais. moi, je veux voir ça, vous êtes des malades, vous êtes enragés. Mais tant qu'à ton véhicule, Gab, dans le fond, tu disais que tu es parti d'Integra. Ouais, mon premier char, c'était un Integra. C'est ton Là-bas. premier. Ouais, premier char. Puis j'ai convaincu la madame à me le vendre. Là. Il était même pas à vendre. C'était l'ami à ma mère. Puis, tu sais, j'ai spoté un Integra, c'est ce que je voulais. Fait que je l'ai convaincu à me le vendre. Puis là, ben, je l'ai fait repeinturer, mis des mags dessus, une drop. Ah, Puis c'est cool. c'était un GSR ou c'était un. Ben stock, Ben rien stock. d'intéressant, ouais.
Juste c'est juste ce modèle-là, il t'a C'était- frappé. ouais, Ouais, exactement. c'est- Tu l'as eu combien de temps avant de dire je vais changer pour un. Je pense que je l'ai eu 3 ans. Ok, quand même. 3 ans, ouais. Puis après ça, tu as switché direct à. Après ça, c'était tombé Le direct dans ton SC400 Ou le Sorail, non, comme tu dis? Sorail, en je fait, pense. j'ai eu d'autres chars Ok. entre-temps, là, mais mon premier char de drift, j'ai acheté une 240 tout batté. Honnêtement, là, c'était... Ben, ils viennent tous de pire. même, je pense. J'ai Ouais. pas mis de Ah non, photo, je pense que c'est là, un mais... DP. J'ai vu encore Ouais. à ce jour, puis j'ai une shot de Ouais. tir. Là, tu sais, fait que j'en vois des crissés, là, mais genre, il était vraiment dégueulasse. Puis qu'est-ce que tu veux dire par décrisser? Genre, Ah. qu'est-ce qu'il y avait, mettons? J'arrive, OK. Tout? J'arrive Ouais, pour c'est- acheter le char. On s'entend que j'étais encore jeune, je connais pas grand-chose. Le gars, il me dit, écoute, il va falloir que tu le répares. Le frame rail est dans la valise. Il n'y a pas de problème. Moi, m'as-tu Oh my mis ça, le God. frame rail dans la valise? Le frame Non. rail dans la valise. Ouais, il dit, il faut que tu le reçois, il va falloir que tu le coupes, tu changes le frame rail. Oh boy, ok. Fait que, Puis il c'est devait ça. être genre 28 000 à vendre. Là, tu sais. C'est en quelle année à peu près? C'est-tu avant que les prix montent en Oh, ouais, j'ai malade? payé 1500. Ah, Là. ouais, ok. Une chance. J'étais comme. Maintenant, le Ouais. frame rail vaut ça, un propre. Ouais. Genre, c'est ça. T'aurais payé ça 6000$ aujourd'hui. Probablement. Peut-être même plus. Là. Oh, t'es sweet. Fait que tu l'as refait. Je l'ai pas refaite vraiment. Là. J'ai mis quand même beaucoup d'argent dessus. Puis ça a pas toffé. Là. C'était vraiment une tub. Fait que j'ai vendu ça, j'ai changé ça. Puis après ça, j'ai acheté le Soarer Stock. C'était Ok. un gars qui... quelqu'un l'avait accidenté. Le gars, lui, il avait tout remonté street legal. Puis moi, je l'ai acheté, puis je l'ai restrippé. Puis on a mis ça sur la drift. Puis tes premières expériences de drift, c'est avec le 240 ou avec le Sorail? Avec le 240, mais il était tellement batté que je suis pas allée T'as loin pas fait avec grand-chose ça. Là. avec. Non, c'est ça. C'était pas fiable pour 2 Du cents. tout. Du tout. À Napierville ou. Oui, à Napierville, ben oui. Ouais, ben, je pense que c'est la meilleure place Pour pour commencer. débuter Ouais. Napierville. Sur le Là, pad, là. Le Ouais. drift pad, il est... Ouais. C'est une bonne place pour débuter. Tu sais, tu ferais pas des gros moves là-bas, là, mais Puis t'as de la place. t'as de là. la place. Puis, être raide, par exemple, parce qu'il y a des pneus, c'est côté des espèces de banks, là, si on veut. Ouais, ouais. Puis si tes fesses dans le bon angle, le char flippe sur le top. Fait que Oh boy. faut que Oh. tu fasses attention. tu sais. Mais sinon, à part ça, c'est correct. là. Tu parles-tu par expérience? Ben, Non. moi, personnellement, non, mais j'en ai vu plusieurs. Ok. là, tu sais, mais c'est ça. Faut juste que tu fasses attention. Tu sais, quand tu débutes, mais tu frôles pas les murs. Là, un petit peu de logique. Là. Ah ouais. Sinon, Mais c'est le Darwin fun à Awards, Napi, un peu. mettons, tu peux mettre tes comptes, puis tu pratiques tes Ah, figures tu peux, dans le centre. tu peux toi-même aller placer Oui. les comptes comme tu Oh, veux. Ils te ouais. laissent S'il y a le pas temps. grand monde, Ouais. là, mais ouais. C'est comme un gros parking. là. Ah, ok, c'est cool. Y a-tu le petit drift pad, puis y a-tu comme un carré en arrière de ça, ou c'est vraiment juste le drift pad à Napierville? C'est juste le drift pad. Ok, ok. En arrière, le carré, c'est comme le parking des chars de drift. là. Si on- Ok, si tu ouais, laisses ton ouais. trailer, Tu puis- peux en faire si tu veux. mais- Ouais, Ah, ça se peut que tu te fasses Pas ça. de C'est numéro. ça. T'as dit, ils niaiseront pas, ils vont te crisser dehors. Puis c'est quand même rare qu'on voit des serrures ou SC400 drifter. C'est-tu quelque chose qui était plus difficile? J'ai l'impression que c'est tellement une voiture longue que genre. Non? C'est plus facile parce qu'elle est longue, justement. Ah ouais? Ouais. Le transfert de poids se fait plus de façon égalitaire, là, vu que les deux, les roues, en fond, il y a beaucoup d'espace entre Ouais. les deux. T'as moins besoin de le Ok. swinger fort Ouais, pour que le clip parte. Exact, ouais. Ouais, puis ça, tu sais, mettons, on pognerait un Miata ou quelque chose qui a vraiment pas beaucoup de wheelbase, là, qui est Ouais. tout court, là. Ça réagit beaucoup plus vite, là. Ouais. Tu drifts, tu switches de l'autre bord, il te swing de l'autre bord. Ça, c'est comme c'est un gros bateau, c'est long. C'est Prends comme- ça en note, Max, ok? Ouais. Ben, c'est des bons chars, les Miata. Ça drift bien, là, mais la conduite est différente. là. C'est Ça, comme un reculer un trailer. Les Ouais. longs, c'est plus simple, Ouais, puis les exact. courts, c'est fucking chiant. C'est Ok, exactement parfait. le même good. principe. Ah, Fait c'est que- un bon. C'est un C'est bon juste comme reculer un trailer, drifter. Ok, Fait je que mettons comprends. drifter genre voyons, une limousine, c'est plus facile, genre. Ben, sur ce principe-là, oui. C'est le fait aussi que le char est comme un peu plus rare. Là. Les Sorail, il n'y en a pas eu beaucoup. Mm. C'était comme un char un peu bâtard. là. C'était un char de luxe, mais sport. C'était comme wack. Mais c'est excessivement basé sur un Supreme K4. là. Genre, il y a beaucoup de pièces Ah, qui sont ouais. échangeables à Ouais. un Supreme K4. Fait que c'est un Parce- peu la même. Je pense que c'est 90% du char qui est Ouais, il y la en a même une pièce. sale partie qui était, Ah, ouais. qui était Parce que changeable. c'était un JZ, c'était pas deux JZ. Ouais, right? Non, un J, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais t'avais les SC300 qui étaient 2J. NA, ouais, 2 NA, JZ NA, ouais. mais il n'y en a pas eu au Canada. Il y en a juste aux States. Ah, ok, bon. Il y a juste eu des C400. Et ici, on est plus riches, comme... Non, c'est ça. On est il gros y en a, modèles. nous Ah, autres. tout est On bien. veut des gros V8. Non, mais il y a pas vraiment. Je pense qu'il n'y a pas eu de C300 ici. Ici, il y a juste eu des SC400. Absolument. Puis, en termes de défis, t'as acheté la voiture, c'était-tu... y avait-tu beaucoup d'étapes avant de te rendre à la piste, ou c'était... Pas nécessairement Ok. cette voiture-là, là, parce que j'ai acheté à Soarer, puis je suis allée la drifter, Ok. même si elle était stock, là, c'était ça le but. Là. Je voulais commencer tout de suite. Puis là, au fur et à mesure, ben, on met de l'argent dessus pour l'améliorer. Puis j'ai mis une suspension en premier, des bushings, ça a fait la job, un break à bras.
Puis après l'avoir smashé, ben là, on Non. des non. bancs au moins, puis des Sécurité. ceintures, ouais, c'est ça. Après ça. Moi, c'est quand j'ai mis un extincteur dans mon char, je les crash. Fait que fais attention. tu sais. Câlisse. mais elle, ça se crash. Pas que c'est moins pire, Oh, mais I ça guess. pisse. Ça peut déjà retourner chez eux pareil. là, tu sais. Ouais, tu Ouais. sais, avec des trailers pick-up. Mais là, la ça- première fois que je l'ai crashé, je suis revenue avec le cul de croche. Là. J'avais Ah ouais? pas de pick-up, pas de trailer. Ouais. Oh, Mais non. c'est comme ça que tu commences. Ben ouais, hein. c'est sûr, Tu là. le crashes une fois, puis tu dis, ben là, pas le choix, on achète le Ça kit. prend un trailer, ça prend l'espace pour le garder. Là. Puis votre passion du drift, c'est venu avant, c'est clairement venu avant le tuning aussi, je me doute. Là. Ouais. Vous deviez triper drift avant ça? Ou? Moi, je faisais plus du drag Ah oui? que de la drift. Ouais. J'étais plus un gars de drag avec mon char. là. C'était plus un char de drag. là. C'était un char wheel drive. Fait que d'écouter un char wheel drive, je suis pas Cadillac. Fait que, tu sais, c'était plus dur un peu. Puis c'était quoi ce char-là, Will Drive? Un Eagle Talon. Oh, t'étais un gars de DSM. Ben ouais, DSM. 95, je me trompe pas, avec un devant d'Eclipse 99. Nice. Nice! Ouais. Ah. All-wheel drive en plus, là, c'est Ah. Fait que là, le monde regardait le char de devant, c'est comme, c'est un Eclipse. Là, tu te faisais passer, t'es comme, what the fuck? C'est un Ouais, gars. c'était un Eagle Talon. là. Qu'est-ce que c'est ça, cette cochonnerie-là? Mais ouais. Alors ça a été mon char préféré. Et- Je regrette encore de l'avoir vendu. Ok, il est vendu, là. Ouais, je l'ai plus. En fait, je regrette pas tant de l'avoir vendu, je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait avec, qui est une erreur que ben des fois en font. Là. Je l'ai strippé sa tôle, j'ai mis un esti gros turbo, un gros moteur monté, puis je voulais faire du drag avec ça, puis là j'aimais plus le char parce qu'il était tout le temps pété. Et c'est-tu pour ton premier char performance? Ben, en guillemets, là, j'ai eu un Grand Prix GTP Ouais. avant, là, mais c'est char performance. Là, c'était comme un gros bateau avec un moteur V6 Supercharge. Là. Oh. Mais Ah ouais. ça marchait Ouais. correct, là, mais ça faisait plus boire du gaz que d'autres choses. Ouais. Fait que, mais ouais, ça a été pas mal mon premier char performance. Puis pourquoi avoir choisi ça? Moi, pourquoi un Eagle Talon? Je cherchais de quoi dans le wheel drive turbo. Au début, je checkais les pulsars GTIR. J'avais genre 17 ans. Là. Puis 17-18 ans. Puis quand j'ai dit à mes parents, genre, je vais aller m'acheter un pulsar GTIR, volant du mauvais bord, tout ça, ma mère a fait fuck off, tu t'achètes pas ça, mon esti. Je vais acheter un char avec le volant du bon bord, tu sais. Fait que j'ai acheté ce char-là à la place. Ça a juste à donner de même. Je savais même pas c'était quoi. Là, tu sais. J'ai acheté ça, j'étais comme ça, le drive turbo, ça a l'air cool. Puis, T'es manuel pis tout? Ouais, manuel. Ah, wow. Puis je l'ai acheté une fois. Puis il était vraiment propre ce char-là. Je l'ai revendu par la suite contre un autre Grand Prix GTP. Tu sais. J'avais de l'imagination. Tu sais. Puis je l'ai regretté. Fait que j'ai été le racheter une deuxième fois après. Mais dans le fond, c'est comme un Eclipse GSX, dans le fond, Ouais, c'est qui le est même super principe. rare à trouver hein, maintenant. hein, quand Exactement. même. C'est le même principe. C'est juste qu'au Québec, je sais pas s'il y en a vendu. S'il y en a vendu, il n'y en a pas vendu beaucoup. Le Eagle Talon était plus populaire ici. C'est un trim particulier, le Eagle Talon, pour que ce soit C'est-tu all-wheel TSI? drive turbo? Ouais, TSI All Wheel Ok. Drive. C'est plus facile à trouver? Plus facile à trouver qu'un GSX, oui. Ok. Plus facile à trouver en général, non pas vraiment. C'est pas des Pas choses qui en ont aujourd'hui, vendu ouais. C'est un sûr. paquet. Là. Ah, aujourd'hui. Mais c'était des chars quand même populaires. Dans le fond, c'était quasiment la même mécanique qu'un Evo. C'est le même moteur. Ouais, c'est ça. Il vaut 4G63. 6, 5? Ouais, 4G63. Puis c'était Evo genre 1 à 3, je pense. Ah ouais, ok, je Ouais. Puis la transmission, pas exactement la même, mais similaire à. Tu sais, fait que beaucoup de similarités. là. C'est toi qui as mis le volant, le devant de Eclipse? Non, je l'ai acheté de même. Ok, il était déjà comme ça. Ouais, Ouais. je l'ai acheté comme ça. J'avais payé ça 4000$ dans le temps. Quand je l'ai racheté, Ah. je l'ai payé 2500. Mais c'est exactement pourquoi ces chars-là existent plus. C'est que trop longtemps, c'était ce prix-là. Fait que C'est tout le ça. monde les achetait, les battait, les scrapait l'hiver, puis après, ben. Ouais, c'est ça. Ça Puis finissait c'est dans le fond de la rendu cour. 15 000. Ah ouais, c'est rendu Ouais, rare, il c'est- est trop cher. Ah, Ouais, je me doute, parce que c'est sûr que tu t'es informé pour en racheter un autre. Là. Ben oui, je les check encore. Je les check encore, je m'ennuie. J'avais du fun avec ce char-là. C'est sûr que oui. Là. Écoute, tu sais, à la fin, il était pas stock. Il y avait un turbo de Cummins dessus, un HX35. Puis c'est le turbo qui a sur son char en ce moment. C'est Ah le même ouais. que j'y ai donné. Sorti de la scrap il y a quoi, 7 ans? Ouais, 7-8 ans, j'ai sorti de la Ok, c'est le même. J'ai Ouais, encore c'est le le même. même. Pas ouais. rebuild de rien. Non, non, là. non. Je l'ai sorti de la cour à scrap il y a 7-8 ans. Je l'ai mis sur le char. Puis ça roulait à 35 livres de boost. Moteur stock à 100%. Puis à un moment donné, je l'ai monté pas loin de 40. Puis j'ai plié une rod. Hey, quand tu dis 40 puis tu plies une rod, là, Ouais. moi je suis comme, à 20 c'est beaucoup. Ouais, non, ça voulait être comme 35 livres. Ça devait... Je l'ai jamais mis sur un dyno, je sais pas combien d'HP ça faisait. Si je me fie au datalog, entre guillemets, là, ça valait environ 55 livres minute d'heure. En termes de tuning, là, c'est à peu près 10 HP par livre minute. Là, fait que ça faisait genre 500 quelque force, là, à peu près. Là. Ah ouais. ouais. All-wheel drive, là, ça l'avait décollé sur le. Ah, c'était violent. Là. C'était drôle en sacrément. Mais- C'est que j'avais du fun. Et pour te dire que c'est devenu. Toi, tu mettais sur drag, tout le kit, t'as-tu modifié beaucoup? À part le turbo, t'as rien changé ben, d'interne ou. Dans le fond, c'est le moment où j'ai plié une rod, puis ça c'était con. Je me suis pogné contre un Mustang par rapport dans la rue, là, puis je voulais le battre. Je l'ai battu, ça m'a coûté un moteur. Puis
Je l'ai ramené à mon garage, j'ai essayé de le sauter tout le long en m'en venant au garage. J'ai brassé comme un enragé, j'ai jamais voulu péter. Je l'ai démonté, j'ai vu la replier, puis j'ai fait bon ben là, je vais interne forger. J'ai fait un 2.4 stroker avec un turbo S369, là, c'est un 69 mm, là, c'est une grosse patate. Puis j'ai fabriqué mon propre manifold, j'ai fabriqué toute ma ligne d'exhaust, j'ai tout fait dessus. Grosse clutch, les gros injecteurs, tout ce que tu pouvais faire pour supporter ce power-là. Puis après ça, je fais juste stripper les transmissions. Fait que. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'upgrade à part une transition de Evo, mais rendu là. C'est la même solidité. Ben, un petit peu plus solide, mais pas grand-chose. L'upgrade, après ça, c'est une dogbox. Ok. Puis là, ça coûte comme 10 000. Fait que, c'est Ah, ça. salut! ça, c'était ma rod pliée, ouais. Fait que ça, c'est après, pour une 40 livres de boost, un HX35. Moi, ça me fait rire, c'est juste ça. Pour 40 livres de boost. Ouais, c'était pas Je suis comme- ben, c'était beef comme moteur, c'est vraiment fait solide. Là. Il y en a, ce char-là, je l'ai chauffé pendant 3 ans à 35 livres. Là. Puis, il était comme hiver, là, je m'en servais l'hiver aussi. Ah oui? Ouais, je brassais ça comme un esti enragé, j'avais pas de tête, là, j'avais 19 ans. Tu sais, t'as 19 ans, là, pis t'as un char de 500 forces dans les mains. Là. T'es pas le gars le plus intelligent sur la terre. Là, Ouais, c'est là que ça se faisait les street tunes. ouais, oui. Ce char-là a été street tuné, effectivement. J'ai appris mes erreurs aussi, je fais plus ça. Mais effectivement, là, mettons que tu me dirais, genre, quand je vais être plus vieux que genre des enfants, là, puis mon enfant me dirait je vais m'acheter ce char-là, puis je veux le monter, je te dirais non, toi tu t'en vas en Toyota Eco. Tu chauffes pas ça, là, tu vas être Tu comprends ta mère de t'avoir dit non au début. ouais. Elle savait pas quand il s'embarquait, elle savait pas qu'il marchait autant que ça. Là. Quand je l'embarquais dans le char, je le clenchais pas. Là. Fait que. Le turbo, c'est juste pour l'économie d'essence, maman. Ah ouais, non, y a rien là. Ouais, c'est ça. Le turbo d'origine est gros de même, celui-là il est rendu gros de même. Non, c'est tout normal. Je facilite au sang, maman. Ouais, Puis c'est ça. le turbo d'un diesel, l'avantage de ça, ça fait quelques fois que je vois du monde passer avec ça. C'est Ça cheap. coûte rien. Ouais, Je l'ai payé 150$ il y a 8 ans, puis il marche encore. Tu sais. C'est des turbos qui roulent. Mais attends, pendant... il y a 8 ans que tu l'as pris. Ouais, que je l'ai remboursé Fait dans que une tour à tu scrap. sais même pas combien de temps qu'il a fait avant. Là. Non, il Non. doit peut-être avoir 200 000 kilos. C'est ça, Je sais pas, il était pas beau là, quand je l'ai eu. Là, ce turbo-là, il était dégueulasse. Là. Genre, je suis pas sûr, j'ai une photo quand je l'ai eu. Il était pas, ça, il avait été par de côté. Là, il était affreux. On dirait qu'il sortait du Titanic. Là, genre. Non, je pense pas. Mais c'est parce que le turbo de diesel, ça spoule ça rapide. travaille, ça spoule rapide, puis ça travaille toute sa vie à comme 30 livres de boost pendant 250-300 000 kilos, puis ça n'a rien à battre. Là. Fait que tu mets ça sur un char, tu vas avoir de la fiabilité incroyable, surtout les whole sets. Puis ça spoule quand même vite parce qu'un diesel, ça a besoin de spooler bas. Puis c'est ça, c'est pas super Y disponible. a-tu des points négatifs à ça? Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui font ça, mettons? C'est pas le turbo le plus efficace. Là. Pour sa grosseur en tant que tel, il y a des turbos avec la technologie de nos jours qui vont me sortir 100 wheels de plus que ce turbo-là pourrait sortir. Ok. Pour la même grosseur à peu près, parce que c'est de la technologie des années 90. Là, puis là, on est rendu de la technologie 2023. Là, fait que, C'est pas dans le même game. Non, exactement. La technologie a grandement monté dans les turbos. Là, fait que c'est un peu désuet, mais ça coûte absolument rien, ça marche entre guillemets, puis c'est pas tuable. Parce que c'est ça la différence avec un turbo que tu irais acheter neuf ou presque neuf, tu paierais 6 fois le prix. Là, ouais, exactement, même plus. J'ai des turbos, tu t'en vas dans un Garrett G25, G30, G35, là, c'est 3000 en montant. Là. Ça, j'ai payé ça 150$. Ouais, c'est ça. C'est pas la même gamme. Là, À quel moment t'as tiré la plug dans le Eagle Talon? Quand je commençais à tout péter. Là, mon fun avec ce char-là, c'était de me promener tous les jours avec. J'avais du fun, je me promenais dans la rue, t'accélères sur l'autoroute, je le clenche un peu. C'était comme un petit daily, là, si on veut. Là. Quand j'ai commencé à avoir besoin de l'amener sur le trailer, puis ça me demandait du temps. Embarque le char sur le trailer, fais les préparatifs, va à la track, débarque le char sur la track, fais 2 runs, casse la transmission, rembarque ça sur le trailer, ramène ça à la shop, travaille dessus 30 heures, remets ça sur le trailer, casse la transmission 2 heures après. Un moment donné, là, je commençais à décrocher. Là, il était tout strippé sur la tôle, il était plus confortable, ça vibrait, ça shakeait de partout. C'était un moteur camé, il y avait des cams, c'était des. Voyons, c'était quoi déjà? Je pense que c'était Kelford. Ouais, Kelford 280, je pense. Fait que le moteur, il faisait genre bap, 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 bap. Ouais, le char, il se promenait de il n'y avait rien de confortable dedans. Là, fait que c'était pas rendu un char que j'aimais. Il me tapait ses nerfs plus que d'autres choses, puis je le sortais jamais parce qu'il me tapait ses nerfs plus que d'autres choses. Ouais. Fait qu'après ça, t'as changé à quoi? T'as-tu resté dans le code performant? Ouais, j'ai acheté un C'est 300 ZX. Il y a eu comme un an ou deux de gap entre les deux, là, mais j'ai acheté un 300 ZX, c'est un 91, 92, quelque chose. Un Twin Turbo? Ouais, twin turbo manuel, volant à droite. J'ai acheté ce char-là à un policier. Oh Il ouais! était 100% stock. Et genre,
jusqu'au filtreur, là, 100% stock. C'était un vieux bonhomme qui l'avait fait importer ici, puis il l'a gardé 10 ans dans son garage sans sortir une fois parce qu'il y en avait un volant à gauche, un volant à droite. Puis la bonne femme n'aimait pas ça, le volant du mauvais bord, fait qu'il le prenait jamais. Puis après ça, il l'a vendu au policier. Le policier l'a retapé un peu parce qu'il avait traîné 10 ans dans un garage. Il a fait bien des affaires dessus. Il l'a chauffé pendant une couple d'années, puis me l'a vendu après. Puis c'est-tu une belle base? Ben, tu l'as encore? Moi, je l'ai encore. Il est parqué dans mon garage. Prendre la poussière, par exemple. Prendre la poussière, là, Tu fais comme le premier propriétaire, dans le fond, là? Ouais, Ben, pas le premier, mais je suis le premier gars qui va vraiment avoir à le monter. Là. Pour l'instant, il est encore pas mal stock. Il y a une coupe de cossins, une ligne d'exhaust, il y a des coilovers, une coupe de petits cossins, là, mais il est pas mal 100% stock encore. Ce que j'aime avec ça, c'est que je passe en avant de la police avec les T-top enlevés, la musique au bout, puis ils me regardent même pas. Là, fait que, T-top. Ça vient de me pincer. Ça, c'est le fun, ça. Puis en plus, tu sais, le véhicule, je pense qu'il y a comme 135 000 kilos. Oh, wow. L'air climatisé marche encore dedans, puis elle est frette en sacrament. Fait que genre, tu t'enlèves les T-top, tu mets la clim au bout, t'es dans le trafic, puis t'es frette dans le char avec les T-top. On n'a même pas l'air clim dans nos daily, en plus. Non, c'est ça, tu sais, genre, puis tu regardes le gars à côté, genre, qui est dans son 2012, qui a pas d'air clim, qui est en train de crever dans le char, t'es comme, je suis dans mon 91, puis je suis bien non, puis tu vois-tu des plans pour ce char-là? Qu'est-ce que tu y ferais? Tu vas pas y faire le même traitement que le talon? Non, c'est sûr que je le garde dans la rue. Je suis pas un fan des moteurs de ces chars-là. C'est vraiment... Tu ouvres le hood, tu peux pas travailler dedans. Ah non, c'est rempli de la réputation est bonne. Ouais, c'est pas travaillable. C'est vraiment pas plaisant. Ben, c'est pas travaillable. Oui, c'est travaillable. C'est juste pas mal plus compliqué que n'importe quel autre char. Fait que fort probablement un swap. Un swap LS probablement là, que ça va finir avec ça. Ça fait bien, je pense, dedans. Ben, ça fait bien, ça coûte pas grand chose, ça fait du power, puis si ça pète, ça coûte 250$. Fait que, comme tous les avantages sont là. C'est sûr que les puristes vont dire tu fais un LS dedans, là. Ouais, mais c'est pas toi qui chauffe le char, c'est moi. Puis un LS, là, fait que t'en achèteras un, puis tu garderas le moteur d'origine. On va te vendre le moteur d'origine 3 fois le prix que t'as acheté mon LS. C'est ça, ben plus que ça, c'est rendu 6-7 000. C'est pas comme si ce moteur. C'est un twin turbo. Ouais, c'est un twin turbo. C'est pas comme si ce moteur-là est en demande. Là. Non, il y a tout le personne. monde, c'est ça, exact. Tout le monde haït ça. C'est ça, tout le monde trouve que c'est. Tu sais, ok, le moteur il est solide en tant que tel. Ok, c'est un bon moteur. Il est vraiment solide, ça peut prendre du power vraiment enragé, là, mais c'est pas travaillable. C'est comme tu rouvres le hood, puis t'as le goût de vomir. Ouais, puis même en question de tune, c'est-tu vrai l'idée que je pense que chacune des parties du moteur était contrôlée par un ordi différent ou quelque chose de genre? Non, elle est contrôlée par le même ordi, mais ce moteur-là est littéralement monté comme 2-3 cylindres que l'ensemble. Genre, ils ont un intake manifold jack, un throttle body jack, leur set d'injecteurs, les sets de coil, tout. Fait que c'est vraiment comme 2-3 cylindres ensemble. C'est bizarre. As-tu comme même 2 distributeurs ou... Non, il y a un angle sensor, puis c'est des coil packs séparés. Là, ok. Comme un char moderne. Ouais. Ouais, quand même. C'est pas vieux que ça. C'était quand même technologique comme char. Là. Il y en a de la technologie. Là, ça, le steering aux 4 roues, ce char. Là, les roues en arrière, ils bougent avec le char. Là. Ah, je savais même pas qu'il y avait ça. Ça marche encore. Ouais, lui, il marche encore. C'est rare, là, parce que c'est tout le temps pété. Ça, mais le mien, il marche encore super bien en plus. Là, fait que je l'enlève pas. C'est correct. C'est drôle. Non, c'est malade. Là. C'est sûr que ça doit tourner les coins vraiment nice. Ouais, ça va bien. Ça tourne bien les coins. C'est quand même gros comme char, là, mais moi, je l'aime bien. Là. C'est pas... Puis, mettons, je retourne vers la shop un petit peu. Moi, il y a quelque chose qui me... Quand j'entends, mettons, quelqu'un qui fait du dyno, je finis par la dire, y a-tu des plaintes des voisins que tu fais genre trop de bruit? Je suis dans un quartier industriel. Ouais, fait à côté de Napierville. Ben, à côté de la piste de Napierville. Non, mais c'est parce que, comme dans Napierville, les gens se sont bâtis autour de la petite piste puis commencent à chialer. Là. Fait comme, c'est pas à la fin de la piste, là, où il y a le golf. Là. C'est pas si pire pour vrai à Napi. Le monde, il y en a, bon, c'est sûr que c'est toujours ceux qui chiolent, t'entends le plus souvent, là, parce que les autres, ils disent rien. Là. Mais souvent, le monde, là, tu vas dans les spots de Napierville puis tout ça, le monde, ils se font dire genre, hey, tu t'es acheté à côté d'une piste, ferme ta gueule puis endure. Là, ou la piste est ici depuis plus longtemps que toi puis on veut la garder. Là. Fait que le monde de Napierville apprécie quand même l'attrait de la piste, ça amène beaucoup de monde dans la ville. Là. Ah oui, c'est sûr. Là. Fait que ça fait rouler les petits restaurants alentours. Ouais, parce que c'est-tu une des seules pistes NHRA quand même ou je pourrais pas dire. Il y a beaucoup d'Américains. Il y a beaucoup de compétitions américaines. Je pense qu'elle est NHRA rated, mais je sais pas si c'est la seule au Québec. Là. Peut-être. Dans le coin, je pense que oui, parce que Mirabel l'est pas. Non, Mirabel l'est pas. Il y a un petit pont rouge avant. Je pense que oui, pont rouge, mais ça devient fucking loin. Là. Il y a beaucoup de plaintes aussi rendues à Pont-Rouge, je pense. Puis ça n'aère peut-être.
Salaire aussi, il y a beaucoup de plaintes. là. Ouais, Ouais. Centenaire, ouais. Ça en a assez Ouais, vrai. fait Puis des Tremblant, je pense. Il y avait juste la piste autour. Ouais, il n'y a pas de piste de drague. non, non, piste de drague. c'est ça. Fait que, ouais, peut-être que c'est la seule. Mais non, le monde de Napierville sont pas trop chialeux. Ben, des fois, je reçois, par exemple, j'ai du monde, j'ai des amis qui vivent dans Napierville, là, puis là, je vais tourner un char, on va dire, ça fait 900 wheel HP, ça hurle comme un enragé. Puis là, j'ai quelqu'un qui me texte, il est dans la ville de Napierville, puis il fait, hey, je t'entends, je suis ici, c'est quoi tu tournes aujourd'hui? Puis là, j'ai envoyé une photo, tu sais. Parce que, tu sais, tu peux pas tuner un char avec une porte fermée, là. Non, Tu non, vas- tu vas crever, tu fais la monoxyde, là. Fait que, tu sais. Fait que t'as comme pas vraiment le choix, malgré que tout le monde autour fait du bruit, là. Mais... Non, exactement. Puis, tu sais, j'ai Les des voisins, ils véhicules, viennent voir des fois. ouais, Ça fait ouais. du bruit, ils se demandent Ah, qu'est-ce qu'il y a ouais. sur le dyno. Ouais. Ouais, ils viennent voir, ils viennent hey, c'est cool ça. Puis ils check, ils font tour du char. Tu sais, c'est mes voisins, ça me dérange pas, ils sont super gentils. C'est quand même le fun, ça va. Ouais, mais tu sais, j'ai des véhicules là, qui font tellement de son que je vais avoir des bouchons, des coquilles par-dessus, puis ça me fait encore mal aux oreilles. J'ai pas mal à la tête à la fin de la journée. Ouais. Ah, Ouais, c'est violent. Il y a des chars que ça hurle, ça n'a pas de sens. Là. Tu peux passer combien de temps sur le dyno pour tuner un char, mettons? Ah, ça c'est variable. Là. Ça peut être 1 heure comme si ça va vraiment pas bien, ça peut être genre 18 heures. Là. Ok, ouais. Ça dépend. Le véhicule a-tu des problèmes? Y était-tu déjà tuné par un autre tuner avant? Si oui, as-tu fait une bonne job? Tu fais une job de merde? Ouais. Tu sais, fait que. Tu peux clairement pas faire reset puis recommencer. Il faut Ouais, je peux faire. Si c'est vraiment dégueulasse, je fais reset puis je recommence. Là, Delete mais- all, delete, Ah, je delete, recommence delete. à partir de zéro parce que c'est trop dégueu, là, mais ça dépend. Là. Mais je te dirais que la moyenne, là, à peu près, là, c'est 4-5 heures, à peu près, là, dans ce coin-là. Ok. Genre, si t'as genre un petit problème, il y a une petite hausse qui coule, Ouais. tu sers un collet. Puis après ça, c'est du tuning, puis des petits cossins, strapper, déstrapper le char. Là, fait que 4-5 heures. là. T'en as-tu bien gros du monde qui sont comme depuis que t'as tuné mon char, il y a tel problème. Non, moi, je suis chanceux dans la vie. Ma clientèle est vraiment, vraiment incroyable. Bon, J'ai parfait. des bons clients. Puis je suis quelqu'un quand même honnête, là, mais les tunes, c'est jamais parfait. Il y a des conditions en ce moment que tu roules le char, il fait 25 aujourd'hui, il fait beau, il pleut pas, rien. Tu vas arriver demain, il va faire 5 degrés, il va pleuvoir, ça va être dégueulasse, c'est la météo du Québec. Là. Puis là, le char va rouler moins bien parce qu'il pleut puis tout ça, mais ça, je le dis à mes clients, je vais dire, écoute, moi, je garantis pas la mécanique en tant que telle. Ce qui veut dire que si ton char pète, tout bad, c'était de la modification. Là. Mais je vais garantir mes tunes. Ça veut dire que si tu trouves qu'il y a un bug, un cossin que j'ai pas trouvé sur le dyno, j'ai pas réussi à répliquer, tu sais, je vais dire au client, essaie de te rappeler, il faisait à peu près combien dehors, c'est arrivé à quel RPM, c'est quoi la situation, reviens me voir, on va essayer de répliquer la situation, puis on va le régler, ce problème-là. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, il faut le trouver. Là. Fait que souvent, mes clients sont super contents que je leur dise que, regarde, tu vas avoir du support, puis ça arrive des fois, je ne le cacherai pas, ben oui, qu'effectivement, le véhicule, il y a un glitch que j'ai pas pu répliquer sur le dyno, mais que quand il fait telle température, il arrête à un stop de telle façon sec, le char, il essaie d'étouffer. Ben, je vais dire au client, il n'y a pas de trouble avec ça, ramène-moi là, fais juste me donner le plus de données possible, qu'on soit capable de répliquer le problème. Puis je vais te le faire, c'est free of charge. Là. Je vais embarquer avec Ouais. lui. Si ça me prend 4 heures, ça va prendre 4 heures, c'est mon problème. Là. Fait que, On fait des chars aussi qui sont sa piste, là, qui appellent, puis sur TeamViewer, ben, il fait du tuning à distance. Ah, Ça, ouais. là, c'est Ouais. la chose la plus freak pareil. Là. J'ai vu ça dans Donut Media là, qui faisait en ligne. Là, ça a l'air impressionnant. Là. Ouais, c'est quelque chose qui se fait. Souvent, moi aussi, par exemple, étant donné qu'on course, principalement elle course, là, je suis sur la piste souvent, là, fait que souvent, vu que je suis dans le monde de la drift, j'ai tuné quand même pas mal de monde dans le monde de la drift. Il y a toujours quelqu'un que j'ai tuné qui était à track, là, fait que là, des fois je fais genre hey, je vais embarquer avec toi, je vais checker de voir que ça a l'air, je plug mon laptop. J'ai un tour de drift gratos, mais en plus on fait ce qui se passe, tu sais. Ah, ton char va bien, c'est correct, je vais faire un petit touch-up ici, nous t'es votant, puis tu sais, c'est. Avec un casque à train d'acide. Écoute, j'ai embarqué avec un chum, Olivier Gravel. Ouais. Puis il me disait genre mon char pas bien, il y a de quoi qui marche pas. Puis finalement c'était genre des bougies qui étaient pétées ou je sais pas trop quoi là, mais on change les bougies, là il s'en va faire le tour. J'embarque avec, puis il fait genre hey, le char va bien, puis là il est primé, ça drift en deux, il pine la 3, ça drift. Swing ça de l'autre bord, man. Il s'en vient bien trop vite, le mur de béton approche. Moi, j'ai le laptop dans les mains. Je suis comme, aïe. Bang, man. On ramasse le mur de béton, le laptop revole, man. Moi, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Si la lumière de l'extérieur du char était rendue dans le char, tu sais. Fait que, tu sais, il me demande, Mané, c'est quoi qui est clair de même? Je me tourne, je regarde en Le arrière, headlight, puis puis- c'est la tail light qui est flippée à l'envers dans le char. Je suis comme, ça va pas bien. On retourne au trailer, le char était tout décrissé, man. Genre, c'était drôle, ça arrive là, des fois, là. Genre, mon laptop, c'est pas le laptop en meilleur état, là. Tu sais, il mange C'est un des laptop de volets, shop, là. Ouais. Tu sais, quand j'étais allé chez Best Buy, là, j'ai fait comme moi, juste ce laptop-là, il a l'air solide. Là. Tu veux-tu la garantie? Ah non, fuck off, il va être pété dans 6 mois anyway. Genre, c'est comme, je vais l'avoir roulé dessus avec un char. Puis c'est quoi je me demandais, c'est quoi la plus grosse job que tu dirais que t'as faite
dans ta shop, mettons la plus complète, y a-tu quelqu'un qui t'arrive des fois avec un char quasiment en stock, peux-tu me changer, mettre des gros breaks, mettre le moteur dans le char, carrément te le kit, ou La plus tu demandes d'arriver déjà complet? job, boy, tu m'en poses une bonne. La plus grosse job que j'ai faite. Le monde, souvent, là, ils viennent au fur et à mesure. C'est hein. ça, c'est que c'est Mm. pas. Ok. Job, J'arrive ils avec un char repartent, stock, ouais. puis je repars avec un char de 2000 HP. Là. C'est comme, j'arrive avec un char, tu peux-tu me faire ça? Ouais. Je reviens 2 mois plus tard, tu peux-tu me faire ça aussi? Ouais. Il repart, là, tu peux-tu me faire ça aussi? Parce que c'est des Puis là- passionnés qui aiment ça, travailler aussi un peu de leur main, je pense qu'ils viennent Exactement. te voir. Oui, puis Ouais. ça, je suis. Il y a des shops qui sont pas pour ça. là. Il y a des shops que pour une raison X, là, genre quand ils tournent leur char, c'est secret. Il faut pas que le client sache. Moi, c'est l'inverse. là, C'est comme toi, tu t'essaies à côté, puis je te montre ce que je fais parce que si t'as un problème, je veux que tu sois capable d'aller voir dans l'ordi toi-même. Puis ils vont m'indiquer c'est quoi le problème. Là, Ok, que ouais. tu me dis, genre, hey, ce sensor-là, il dit n'importe quoi. Genre, c'est à cause de ça ton problème. Là, tu sais. Fait que moi, je le montre à mes clients un peu, je les guide. Ça me dérange pas qu'ils me posent des questions, je vais leur répondre. C'est sûr que si tu me poses une question à 3h le matin, un dimanche, je te réponds ton même. Mais tu sais, j'aime ça guider mes clients à travers ça, je trouve ça le fun. Je suis parti de là, moi aussi. Là. Je connaissais pas grand-chose, je suis là en ce moment. Fait que je trouve ça le fun de voir du monde qui suivent à peu près le même parcours, puis je trouve ça cool. Là. J'aime ça les aider. Il y a une question que je me demandais, là, que je voulais te demander vite, ça va être simple. là. C'est quoi la différence entre, pour les gens qui ne savent pas, le mot tune, là? Parce qu'il y a les tunes comme tu fais, là, de A à Z, de programmer l'ordinateur et tout, puis il y a les tune Cobb Access Port, là, entre guillemets, Unitronic, des trucs comme ça. Ouais. C'est une bonne Là, question. Je sens que la réponse va te C'est quoi la différence pour les gens? Là? C'est des tunes en canette, moi, que j'appelle. là. Ouais. Fait que c'est comme une tune universelle qui fait pour le char. Pour tous les chars, dans le fond, qui ont le même moteur, le même setup que toi. La différence, c'est que ma tune va être beaucoup plus précise, puis elle va sortir vraiment le HP que ce que le véhicule maximal est capable d'aller chercher. Les tunes en canette, c'est comme des tunes prédéfaites que genre faut que ça marche tous les chars. Fait que c'est beaucoup moins agressif. Des fois, c'est un peu tuné tout croche. C'est pas les meilleures affaires. Il y en a qui sont bonnes, mais il y en a qui c'est vraiment de la cochonnerie. là. Fait Normalement, ils n'ont pas besoin de changer l'ordi, c'est juste Non, c'est ta les ordi plug stock. dedans. Ok, c'est ça. Les ordi stock, j'en fais aussi. Il y a des ordi stock qui sont programmables. Les ordi DLS sont programmables. Ah ouais. Fait que c'est vraiment la différence, c'est vraiment que moi, c'est adapté à ton véhicule, ce moteur spécifique-là, les mods que tu as mis dessus, c'est quoi le mieux que je peux aller te chercher, tandis que les autres, c'est comme ça va marcher sur tous les chars, là, mais c'est pas ça à coche. C'est comme bon à rien, mais correct dans tout, là, genre. tu sais. Ouais. Puis encore, le correct dans tout, c'est discutable, ça dépend des tunes. là. Fait que c'est surtout ça la différence. Mais les deux, c'est des tunes. Les deux, c'est de la reprogrammation des paramètres d'origine. Sauf que il y en a une qui est Si mieux ton faite. setup n'est pas 100% comme la Cantune a été faite, ben, il va y avoir des changements. Tu vas pas être 100% efficace. Ok, ouais. Exactement. Ouais. Fait que exactement. quand les clients ils sortent de ta shop, tu leur dis pas, OK, toi, aujourd'hui, je t'ai tuné stage 3 plus. c'est ça. Non. Moi, aujourd'hui, tu as sorti 356 wheel HP, 341 wheel torque. C'est ça que ça fait. Si tu veux rajouter d'autres mods, il faut que tu reviennes me voir. Ouais, c'est ça. Fait que, Les chiffres, là, des fois, c'est comme, ça veut dire quoi? Là? Ouais, stage 3 plus, là, puis là, tu check, là, puis ça prend genre un intake, un exhaust, t'es comme, hein? Puis là, tu regardes le stage 3 plus d'une autre compagnie, ça prend une liste genre longue de même. Ouais. Tu sais, t'es comme, tabarnak, c'est quoi ça? Ça veut rien dire, stage, là. C'est du marketing, c'est du gimmick, là. Ouais. C'est de la vente rapide. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, acheter un Cobb Access Port, faire une tune, déjà là, le base, le prix n'est pas le même, puis il y a une raison pourquoi c'est pas le même. Exactement. C'est la qualité du travail. Il y en a un qui c'est plus comme Wish, puis l'autre c'est comme. Ouais, exact. Ouais. Tu peux pas tuner, tu sais, tous les tuners le disent, je pense, que tu peux pas tuner avec une température. Là. Non, T'sais, non, c'est impossible. Il y a tellement de variables dans un véhicule. Puis, tu sais, les programmations sur vos véhicules d'origine, les ingénieurs ont passé des mois à les faire sur des dynos moteurs avec des températures contrôlées. Ils faisaient, tu sais, le dyno pouvait monter la température de 40 à moins 40 s'ils veulent. Ils checkaient tous les paramètres, ils programmaient tous les paramètres. Il y avait toujours les pubs genre de Ford qui étaient comme testé à moins 40 degrés. Ouais, c'est ça, là, tu sais, mais tous les manufacturiers font ça. Là, Ouais. Ils n'ont pas le choix. Là, sinon, ton char, quand il ferait moins 40, ça ne partirait pas. Là, tu sais, fait que, c'est tout dans leur programmation, mais c'est la même chose. Nous aussi, quand on fait ça, il faut qu'on teste certaines températures différentes. Des fois, c'est un projet que, vu que j'ai pas un dyno avec une température contrôlée, là, c'est des projets qui vont se faire à long terme. Là. Ça veut dire que je vais le tuner une fois l'hiver avec les portes ouvertes, je vais le tuner au printemps, je vais le tuner l'été, puis je vais le tuner à l'automne. Puis là, je fais pas mal le tour des 4 saisons, je suis me débrouiller avec ça. Là, tu sais. Mais ouais, c'est des projets plus à long terme quand le véhicule est utilisé à l'année. Là. Sauf que quand tu reprogrammes, admettons, un véhicule qui a un ordinateur stock, ce job-là est majoritairement déjà fait, là, parce que les programmeurs d'origine l'ont déjà pas mal fait. Tu as du taponnage à faire, mais pas tant. Là. Puis y a-tu une base que tu préfères plus qu'autre chose travailler? Je sais pas si vous deux, je sais que toi tu travailles aussi un petit peu côté filage quand il y en a besoin. Y a-tu quelque chose que
Quand vous avez ce projet-là qui rentre, vous faites genre, yes, ça c'est nos Genre projets préférés. des mots là. que c'est bien fait, ceux-là. Les ARB, des Skyline. Ah ouais? C'est pas les meilleurs moteurs au niveau fiabilité. Ils ont des défauts. Là. Les problèmes Ouais. de pompe à l'huile qui se ramasse tout dans la tête. Panne à l'huile est pas assez grosse, un paquet d'affaires. Là. Mais ça travaille bien. OK. Ça se travaille relativement bien. À part quand ils ont une intake manifold du stock là, qui fait le style loop sur le moteur, c'est un peu de la merde. Là. Mais quand ils sont quand même relativement montés, ça se travaille bien. Les Nissan, je trouve qu'ils se travaillent quand même bien. Pour vrai, c'est des chars qui sont bien ingénieux. Un 2JZ, c'est bien cool comme moteur, mais tu mets ça dans un Super Right Hand Drive avec le setup Twin d'origine, c'est la cochonnerie à travailler. Il y a des hausses partout. Sinon, c'est le raboutage de fil, là. Ça, c'est pas le fun. Ah non, ça, Ah c'est ouais. ça. Là. Quand tu vois un char arriver, tu rouvres ça, là, puis ça a été rabouté 3 fois par Pierre Jean-Jacques, là, puis c'est tout croche. Là, Tu vois du tape électrique partout, puis des fils de couleur pas rapport qui traversent le moteur. Ah comme... ouais, Ah, c'est ça, ouais, c'est ça là, souvent je regarde le client, je le regarde, je fais ça prend de quoi il se crime. Ouais, tu peux-tu réparer? Ouais, si Ça tu va me coûter dis le même arrache prix, tout man, puis refais-le, genre, là, c'est des bonnes Ouais, c'est ça, bonnes c'est comme jobs. ça. Tu sais, je peux passer 30 heures à réparer ce que l'autre a fait, mais nous, je peux t'acheter une couette neuve. Faites-vous- fabriquer une couette neuve. Faites-vous aussi des wire tuck des fois, mettons, un Ouais, client ça qui arrive? arrive. Ouais, ça arrive. Souvent, même quand je fais mes couettes custom, je m'arrange pour les wire tucker. C'est sûr, c'est des chars de course, fait que c'est comme je les wire tuck, mais tu sais, s'il y a un sensor qui est en plein milieu du chemin puis qu'on le voit, je passerai pas genre Ouais. 20 heures à relocaliser ce sensor-là juste pour pas qu'on voit le bout de fil. Là. Mais ouais, souvent les couettes que je fais sont wire tuckés ou similairement wire possible, tuckés ouais. le plus possible pour que ça ait l'air le plus propre possible. Tant Ok. qu'à refaire le filage. Ouais, c'est ça. Tant Ouais, qu'à c'est y beau. être. Ouais, tant Les qu'à- temps qu'à y être. Faire ça beau, On faire aime de la ça. place, cleaner. Exactement, ouais. Puis, je me demande, on se parlait l'autre jour, il y a un de tes clients dans lequel j'ai fait un tour, là, c'est le R32 à Doug, le gars de Chambly. Il y a un R32, 700 quelques. 760 000 HP. C'est-tu le plus puissant que tu as monté, le moteur? Non. Attacha, non. mettons? Le plus fort à date, celui qui tient le record, c'est l'ancien char de Rodrigue Racing avec 920 000 HP. Je l'avais monté à là, je l'ai redescendu un peu après. Mais on l'avait monté à 920 000 HP, C'était quoi? un 2JZ. Au roue arrière. Au roue, ouais. Fait que ben plus. Au moteur 1000 cucs, là, tu sais, mais. au Un roue, Supra? 920, non, un SC400, comme elle. OK. Puis, ouais, ça a été mon plus puissant, mais là, j'en ai un que je suis en train de monter qui va probablement le battre. Là, il n'est pas fini de monter, mais c'est le véhicule de Frédéric Lucier, un pick-up 1965, un GMC C10 1965. Oh, wow. Ah, avec, ouais. les nouvelles générations de moteurs, les LT, puis dans le fond, la suivie d'un Ok. LS, là, Twin Turbo, Twin 76 mm, je pense. Fait que, ouais, c'est deux grosses patates. Wow. Dans un vieux pick-up, Ouais, dans un vieux pick-up. ça fait changement des Avec la t-shirts, belle peinture, là, patinant. là. Ah, ouais. Il l'a peinturé noir, genre comme au pinceau quasiment. Là. Il l'a repeinturé bleu après ça avec de la peinture de toit de maison. Puis il l'a sablé pour faire comme usé, genre Ok, ouais. vieux. Oh, rat ouais. rod, genre, puis après ça, il l'a éclairé. Fait que c'est le cool truck, comme il idée. est vraiment beau. Là. Ben, il est vraiment beau. Quelqu'un qui connaît pas les chars fait Chris, il est bien fini. Mais quelqu'un qui connaît ça fait Ça a l'air d'un wow, truck de c'est un travail, cachet, genre. là, tu sais, c'est le fun. Là. Puis il est vraiment hot. Là. Il est sur des slicks après ça de large en arrière. Là. Il est droppé à terre à côté. Il est vraiment beau. Là. Puis c'est ça, là, je suis en train de le finir. Là. J'ai fini la côte de fil dans le fond. Là. Il reste un peu de fab à faire dessus. Puis après ça, on met ça sur les rouleaux. Puis on vise en haut de 1000. Fait que, Oh. Tabarnak sur un pick-up en plus. ouais, ça va être. Puis là, tu sais, l'intérieur, c'est encore. Pardonnez-moi le terme, pas sûr que tu vas pouvoir mettre ça dans ton, dans ton podcast, là, mais c'est la banquette pour te faire sucer. Banquette, là. Ah, c'est sûr, je le garde. Ok, c'est ça. Là, fait C'est que, sûr. c'est la sale grosse banquette. Ah non, mais le gars, il essaie de prendre une coupe puis il slide, genre. Ouais, Ah, c'est ouais, ça, ça, mais, ouais. tu sais, il y a un harnais 4 points avec Ok, au moins. une barre en arrière pour se tenir là, mais Sur c'est une quand même banquette. une grosse crise de banquette, là, fait que genre, ça va être sketch. Ça va être drôle. Aucun support latéral de juste les fesses qui part. Oups. Ouais, ben ça va ressembler à peu près à ça. Là. Ça va être sketch, mais c'est drôle. Là. C'est un beau petit build. Puis moi j'ai vu j'ai regardé des vidéos sur la page, puis il y en a un qui m'a vraiment impressionné, puis c'est pas que c'est positif, mais tu tunes vraiment de tout là, je pense. là. Ouais. Ben, j'ai vu un Corolla 99 non 97 Ouais. avec un 2ZZ. Sick. Ouais, ça c'était drôle, c'est comme char. Hey, ce char-là, on le voit pas dans l'image, là, mais il y avait un sticker de chien Mira en arrière sur le bumper. Il y avait un chapelet qui pendouillait après le miroir, là, tu sais, genre, c'est un esti d'affaires. Là. Hey, c'était drôle en esti, ce char. Il était drôle, je suis allé l'essayer dans le rue avec les clients, puis c'était surprenant, ça marchait quand même pas pire pour une vieille cochonnerie. Mais c'était le fun, ce char-là. Fait que tu tunes vraiment n'importe quoi. Tu sais, il y a pas Ouais. des clients,
Pas, en tout cas, peut-être pas pour l'instant, mais il n'y a pas des clients que tu vas refuser, je pense. Ça dépend si, mettons, je peux programmer leur ordi. Mettons, il y a du monde souvent de Vaux qui m'appelle, puis je suis désolé, je programme pas de Vaux. Ouais, c'est ça. Mais non, je refuse pas vraiment personne, puis il y a personne dans ma compagnie qui va avoir un traitement différent parce que tu as un Corolla 98 de 180 HP ou un pick-up de 1000 forces. Tout le monde va avoir le même traitement. C'est tous vos bébés, puis je suis conscient que c'est vos bébés, puis que c'est une façon de vous représenter à travers un véhicule. Fait que je suis conscient de ça, vous allez avoir tout le même traitement chez nous. On fait même du all-wheel drive, on fait juste Ouais. louer un autre dyno. Ouais, je loue un Ouais. dyno all-wheel drive à une autre compagnie. Je peux faire de all-wheel drive, je fais des Subaru. Tu sais, fait que tout le monde a le même traitement, tout le monde a le même service à la clientèle chez moi, que tu aies la pire cochonnerie ou le char le plus monté que j'ai vu de ma vie. Tu vas avoir le même traitement. Je suis conscient que j'ai vos bébés dans les mains puis que j'essaie de faire le mieux que je peux avec vos bébés. Là, tu sais. Fait que, effectivement, je fais de tout. Mais ça m'impressionnait de voir ça en vidéo. J'étais comme, tu sais, t'as vraiment fait le même traitement parce que tu l'as filmé en même temps, tu sais. Oh, ouais. Juste la vidéo après, t'avais comme je pense une Corvette ou je sais pas trop quelle autre vidéo, là. Puis t'étais comme, c'est littéralement la même chose. Ouais, je fais de tout. Le char que j'ai fait qui faisait moins d'HP, c'était un Corolla. Pas celui-là, c'était un autre Corolla, AE92, juste après le AE86, celui qui est devenu traction, là, je pense que c'est ça, AE92. Avec le devant en wedge, là. Ouais. Ah, ouais. Puis ça avait un 14GA 16 valves, là, je pense que ça a sorti 120 wheel HP, là, genre, tout. Mais la première tir, ça en a sorti 86. Là, fait que c'est le HP que j'ai fait le moins sur mon dyno, mais j'ai autant aimé l'expérience de tourner ce char-là. C'est le fun de voir des setups différents. Là, si je ferais juste des LS turbo, à un moment donné, tu t'écœures. Fait que c'est le fun de voir des setups différents. Puis lui, ce véhicule-là, pour ce gars-là, c'était son bébé. Ça faisait des années qu'il était dans sa famille. Il l'a reçu, il l'a modifié. Puis c'est le fun de voir ça. Là, c'est autant le fun de voir ça que de voir le gars arriver avec 1000 HP. Ouais, exact. Comment vous voyez l'arrivée du monde électrique avec ça? Je savais que tu allais me poser cette question-là. C'est un gros point d'interrogation, pour vrai, pour moi. Là. Est-ce que ça va régler tous nos problèmes? Non, je pense pas. Je pense qu'on fait juste pousser le problème plus loin, puis ça va créer d'autres problèmes dans le futur avec les batteries, puis ça. Là. Est-ce que ça va faire un impact sur ma job? Certainement. Mais en même temps, des chars. On commence à sortir des programmations pour des chars électriques. Il y a des programmations qui se font avec les Tesla pour gagner du HP. C'est le même principe. C'est électronique en plus. C'est ça, c'est facile à programmer. C'est tout du code. Ouais. Fait que, mais de toute façon, il y a beaucoup de chars que vous rentrez à la shop qui sont comme les années 90, début 2000. Fait que c'est dans un bout avant de se rendre à les chars électriques. Là. Exactement. Des fois, puis ça reste iconique. C'est un Skyline GTR R34, ça va toujours rester un Skyline GTR R34. Tout le monde va triper là-dessus. Dans 10 ans, le monde va encore vouloir faire tuner ça. C'est ça, tu sais. Fait que ça va rester iconique. Puis dans la course automobile, je pense pas que l'électrique va. Oui, c'est performant, oui, c'est le fun, mais ça manque un gros paramètre qui est le son. Genre, pour une foule, regarder un char faire. Ok, tu sais, genre. T'entends ton voisin parler, pis t'es comme. Ah, c'est ça, tu sais, t'entends juste les pneus crier, c'est un peu poche, là. Genre, tandis que t'entends un 2Z crier, hurler au meurtre, man, tout le long. Il y a juste les Nancy qui habitent à côté de la piste qui vont être genre, enfin. Ah, c'est ça, exactement. Ils vont trouver quelque chose d'autre sur le cochon. Ouais, c'est ça. Saint-Ailleurs brûlé. Ouais, c'est ça. Chris, il y a de la boucane. Non, c'est ça, de la boucane. Ouais, il y a un char électrique, ça fait 3 jours qui brûle. Mais ça va être un autre problème aussi, les feux avec les véhicules électriques. Là, je suis pas super à jour là-dessus, mais aux dernières nouvelles, il me semble que c'est dur à éteindre, même que ça repogne tout seul après. C'est vraiment un gros bordel. Là, Mais c'est faut que tu ailles le type d'éléments chimiques que les pompiers utilisent. C'est pas tous les services de pompiers qui sont comme équipés pour ça. Fait que c'est juste de l'eau, ça marche pas. Non, tu peux le dunker dans un container d'eau, le ressortir, il va pas en feu. Fait que au niveau danger aussi, c'est que c'est pas toutes les pistes qui sont équipées pour ça. Ton char commence à flamber, il faut que tu sortes le gars de là, puis après ça, t'es pas capable de l'éteindre. T'as genre 10 000 personnes qui regardent un char brûler pendant genre 2 jours. Là, c'est un peu. Tu fais un feu de camp. C'est ça, là, ça peut exploser, c'est dangereux. Du lithium quand ça explose. C'est ça, là, un char à gaz, on sait à quoi s'attendre. Ça fait des années qu'on a ça, on sait que ça peut péter, mais on sait comment l'éteindre aussi. Là. Ça, c'est une technologie nouvelle, on sait pas comment l'éteindre. Ça peut causer des problèmes au niveau des pistes de course à ce niveau-là. Ben, on peut en parler. On était à off-cam parce que Xav a besoin de retour là. Mais, il y avait des besoins humains. Ouais, des besoins humains. Mais non, mais tu parlais que Link, dans le fond, qui est un ordi programmable, mais tu disais tantôt 1200$ pour l'ordinateur, c'est pas tant cher. Là, ben, pour ça, avoir... c'est leur entrée de gamme. Là. Il y en a il y en a à 5000. Mais qu'est-ce qui différencie? Pour la plupart du monde, est-ce que c'est quelque chose qui est une option? Mettons un Link Monsoon X, là, je dis 1200, 1300, faudrait que j'ai checké. Mais ça sera pas 4000 pareil. Non, c'est ça, c'est dans ce bout-là. Mais mettons pour un 4 cylindres, parce qu'un Monsoon X c'est fait pour un 4 cylindres en full séquentiel, ce qui veut dire qu'il contrôle chaque injecteur indépendamment, chaque allumage indépendamment.
C'est pas mal un Monsoon X. En haut de ça, là, après ça, t'as le Storm X qui est pour 6 cylindres ou 8 cylindres, je m'en rappelle plus. Non, il est pour 8 cylindres. Puis j'ai 4X Extreme X qui est pour 8 cylindres, mais là, il rajoute un drive-by-wire. Fait que là, si tu veux gérer un trottoir électronique, tu peux gérer. Là, t'as le Fury X, encore une coche en haut, qui est comme rendu 2600$. Il y a juste plus d'options. Ouais, c'est ça. Encore plus d'options. Parce que dans le fond, c'est pas que c'est un meilleur ordi, c'est qu'il y a plus d'items. Il y a plus Dépendamment de ce que tu veux de, faire. de fils électriques qui peuvent rentrer dedans, il y a plus de plugs. Fait que, Ok, ouais, je il y a comprends. plus d'options que tu peux mettre, il y a plus de cossins, il y a plus de support sur certaines options. Fait que c'est vraiment. Encore une fois, la question de demander au gars qu'est-ce que tu veux faire avec le char. Tu sais, genre, tu veux-tu un char technologique qui marche avec des PDM, puis des modules, puis plein d'affaires, ou tu veux juste qu'il marche, tu sais, genre, puis c'est un char de rue, tu vas aller chercher ta crème glacée dimanche avec. Là. C'est vraiment, c'est là le plus gros truc en modifiant des chars, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec. Je sais qu'il y a aussi du Altec, si je me trompe pas. Oui, c'est bon, Altec. C'est pas mes préférés, pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais, juste parce que j'en rencontre moins. Là, fait que je suis moins habitué avec l'Altec. Mais j'en ai fait plusieurs, puis c'est des bons ordi. Ça va très bien. J'ai pas eu de problème avec l'Altec. Le service à la clientèle est bon aussi. Ok. Moi, j'aimais ça rester dans les vieilles affaires. Fait que j'avais roulé un Power FC. Aïe, ça, c'était un esti de toaster. Ça, genre, ça là, ça a vraiment à peu près la capacité d'un toaster. Là. Genre, c'est vraiment de la cochonnerie. Là. Genre, tu sais, c'était bon dans les débuts des années 2000, là, avec Dom de Fast and Furious. Là, genre, Oh, c'est drôle. Parce que Jay, il a joué comme. Tu sais, c'était Ouais, genre. non, C'est non. la meilleure Ben, affaire que j'ai eue. genre. T'as Non, plein de c'était pas tuners. ça le point, T'as plein de c'était pas- tuners qui étaient comme genre, je fais pas ça, je fais pas Ouais. ça, je fais pas ça, mais quand même, tu fais comme, je veux quand même ça. Moi, mon point, c'est que je trouvais ça hot, le concept que le véhicule était comme tuné comme si j'étais au Japon en début 2000. Ben, c'est ça. C'était l'idée derrière ça. C'était bon dans les années 2000 parce qu'il n'y avait rien d'autre. Puis Ouais. c'était la crème de la technologie dans le Ouais. temps. Ça marchait. Ça marche encore. Mais de nos jours, t'as tellement de meilleures options et de possibilités. qui Ouais, sont comme c'est- La difficiles, la genre. vieille télécommande de Moi, TV à j'adorais côté. ça. Ouais, Hey, j'avais mon holder à télécommande, puis j'étais fier. Il y avait des informations dessus, je comprenais fuck C'est ça que all. j'allais dire. Aucune crise d'idée de ce qui se passe Mais là. en Mais plus, c'est nice. c'est à des unités comme qu'on n'utilise pas, tu sais. Non, C'est pas c'est- comme en PSI, C'est en le boost. KPA, genre. C'est non, même pas en KPA, c'est en Les HG. HN par MM, en tout cas, man. Ouais, c'est. Ça joue avec le mercure, là. Ouais, genre. c'est ça. Ouais, des pouces de mercure. Oui, NG, drette ça, C'est drette ça. LHG, hein, Ouais, ouais. il me semble. C'était juste parce que j'aimais Le cachet. le cachet de Ouais. ok, je m'en fous, j'ai pas besoin de quelque chose de ultra performant. Je voulais juste que ça marche avec ça parce que je voulais avoir la manette puis dire je me sens comme Ben, des années des années 90. C'est exactement la seule et unique raison pourquoi tu voudrais avoir Ouais. ça. C'est parce Ah ouais. que c'est vraiment old school, c'est cool, mais Ouais. c'est vraiment de la cochonnerie là, en la fin de ligne. là, Mais attends, c'est- je pense à ça, quand tu tunes, faut-tu tu tunes avec la manette, genre? Non, ben, tu peux Non. le tuner avec la manette Oui, si tu oui, veux, tu puis peux. t'as pas le câble, là, mais il y a un câble qui se branche dans un laptop Ouais, qui parce marche que- avec une petite prise d'imprimante, ça a de l'air. C'est parce que ça me ferait rire de genre de voir le tuner sur l'ordi tabarnak. Il y a juste, il y a juste, cul, il y a juste man. comme 4 flèches. Je Il y a pense qu'il y a un quatre bouton. pitons. Ouais, tu peux le tuner avec ça. Pour vrai, oui, ça marche. Oh Genre, my God. c'est de la crise de cochonnerie, là, mais tu peux. Sauf que vraiment, normalement, il y a un câble et un programme avec un laptop, Ah ouais. là, mais c'est vraiment vieux jeu, c'est la vieille technologie. C'est un peu comme les Nistoon pour les Nissan, là, c'est de la vieille cochonnerie. Là. Ça marchait dans le temps, mais aujourd'hui, c'est plus à jour. C'est que t'as aucune protection. Non, il n'y a pas de safety, il n'y a rien. Il manque plein d'options et l'ordi ne peut pas compenser d'une certaine façon. C'est vraiment désuet. Là, fait que c'est vraiment, ça a la capacité d'un toaster. Là. C'est comme, je connais des. La On-off. Non, mais tu sais, quand tu te dis que genre, ton cellulaire aujourd'hui doit être à peu près 46 fois plus puissant que l'ordi de ton char, là, genre, ça fait BS. Là, genre. Mais mettons, t'aurais-tu accepté de faire une tune quand même sur le Power FC malgré Non, que je c'est l'ai une tout vieille. pas. Ok, c'est ça. Non, j'ai refusé. Ah, mais pour vrai, j'ai demandé à plein de places, t'es comme non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Non, il y je a fais pas plus ça. grand monde qui le font. Puis les ordi stock non plus, mettons avec Nissan, Nistoon, je les fais pas non plus, je les refuse. Puis je l'ai dit au client, je dis écoute, c'est pas que j'ai pas la capacité de le faire, c'est parce que si je te le fais, il y a des chances que ça pète. Puis après ça va être de ma faute. Fait que non. Ah, il y a comme trop de risques. C'est ça. Inutile. C'est ça exactement. Je peux pas. J'ai pas envie de risquer ça. Puis pour vrai, je te donnerais pas un bon service si je te dirais oui, je vais te le tuner puis je te dirais rien d'autre. Là, tu sais. Ouais. Je vais te donner le meilleur de service en te disant c'est la cochonnerie. Puis pour vrai, si tu fais tuner ça, ça va péter puis tu vas avoir des problèmes. Fait que mets d'autres choses. Tu sais, t'es même pas obligé de l'acheter chez nous, tu peux aller l'acheter où tu veux.
Mais en tant que personne, je vais te dire, achète pas ça. Là. Genre, c'est de la merde. Ah, j'aimerais juste dire qu'Apexi vend encore des adore. pièces Eh pour boy. ça. Ouais, tu ouais. peux en acheter un flambant neuf à J'avais genre ach- 2000 pièces. Ouais, tu peux l'acheter encore. Je l'ai acheté flambant neuf. J'avais acheté un boost controller pour fitter avec C'est comme- mon vieux Power FC. C'est comme acheter un Blackberry en 2020. Là. Tu sais, Ouais. C'est comme. Ah Ouais. non, c'est pourri. C'est là. genre- Un flip phone. Mettre tu le Ouais, charges c'est avec ça. un bloc d'Apple, genre les Supercharge. C'est pas mal ça. Là. Le téléphone Ouais, il surcharge. là. Mais ouais, Ah, c'est vraiment de c'est la... weird. C'est vraiment de la cochonne. Ben, c'est pas de la cochonne. C'était bon dans le temps. C'est plus bon aujourd'hui. C'est dépassé comme Exactement, technologie. c'est dépassé. On Ouais. est rendu ailleurs aujourd'hui, puis Ouais. t'es mieux de mettre d'autres choses qui vont être pas mal plus efficaces. Puis tu sais, dans le temps qu'un SR20 ou un 2JZ ou un RB, ça valait 1500$ au Japs. T'en battais un, ok, Ah. 1500$. Là, c'est parce qu'un 2JZ, c'est rendu 10 000. Fait Ouais. que t'en battes un, ça fait mal au cœur. Fait que genre, t'es mieux de mettre de quoi de bon qui le gère, parce que si tu le battes à cause de ton ordi, c'est un peu tata. Tu voulais sauver 2000, ça t'a coûté 10 000. Mais le pire, c'est que tu sais, là, t'as parlé des links, le prix que c'était pas tant moins cher. Non, c'est sûr qu'ils sont un peu plus chers par rapport à, mettons, on va y aller avec le Seamaster, ils sont moins chers les Seamaster. Moi, selon moi, la différence de prix là, vaut la peine. Là. Mais il y a du monde qui ne jure que par Seamaster, il y a du monde qui ne jure que par Megasquirt, il y a du monde. Fait que chaque tuner est différent. Puis en gros, le meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui, c'est pas vise tel ordi, c'est demande à la personne qui va tuner ton char, À c'est qui tu fais quoi qu'il confiance. veut hein. comme ordinateur, si c'est lui qui va le programmer, t'es mieux de pogner un ordi que lui va être habitué, tu vas avoir le meilleur tune. Il est habitué Il va y avoir au moins de programme, safety. ça va être moins long, il va avoir une meilleure tune, ça va te coûter moins cher au bout de la ligne. Fait que demandez à votre tuner. Ouais. Choisis ton tuner avant de choisir l'ordi. Exactement. Ouais. Choisis ton tuner. Une fois que tu as choisi ton tuner, pose la question c'est quoi tu veux que je Ouais. mette dans mon char. Il va te répondre moi je suis habitué avec ces ordis-là, mais ça. Puis c'est la meilleure chose que tu peux faire. Je connais des tuners que les autres, le Seamaster est très bien raide. Là. Puis c'est bien correct pour eux autres. Moi je les aime pas, mais les autres ils les aiment. Fait que si ce gars-là irait là-bas, ben, il pogne un Seamaster. Là. C'est ça qu'il aime. Tu sais, Ouais. c'est ça qu'il est habitué avec. Moi, c'est les links. Moi, quand le monde me dise c'est quoi tu me recommandes, je vais te recommander un link parce que c'est avec ça que je suis habitué puis ça va bien pour moi. Genre, tu sais. Mhm. Fait que- mais il n'y a pas de bonne réponse vraiment, tu sais, que je dis tantôt, il y a des ordi, c'est de la merde. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est quel est le meilleur. Ils ont tous leurs défauts, leurs avantages. La vraie réponse, c'est demande à la personne qui va s'en servir le plus, c'est quoi qu'il préfère, puis pogne ce que lui veut que tu pognes. Tu sais, Ouais. c'est- J'ai une question par rapport à l'entreprise, là, mettons pour l'année qui arrive. Là, j'ai vu que tu as commencé à poster des vidéos explicatives un peu de quand Ouais. tu fais les tunes sur les véhicules, puis t'en apprends au monde, puis c'est super cool. Là. Si les gens n'ont pas vu, vous pouvez aller voir sa page Facebook. As-tu des plans pour l'année, je sais pas, ouvrir un compte YouTube puis les poster là ou de quoi Ouais, même? probablement, oui. Je suis encore en décision si je les fais en anglais ou en français, juste Ok, ouais. pas parce que je suis un anti-français ou quoi de même, là. C'est juste. Un plus grand public. Non, c'est là. le reach. C'est le Ouais, reach, le c'est ça. public. On apprend à plus de C'est monde. normal. là. Il y a pas mal plus de monde qui écoute ça. On en s'entend anglais. que toutes les pièces de char, c'est tout en anglais. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. la Ouais, plupart, ouais, la c'est plupart, anglais, ouais. exact, la plupart, tu sais, la plupart de nous qui modifient nos chars, on connaît l'anglais justement par le fait que toutes les pièces sont en anglais souvent. Ouais. là. Exactement. Fait que, je risque de les faire en anglais. Mais oui, il va probablement avoir une chaîne YouTube avec des vidéos. Je trouve ça intéressant d'expliquer. C'est sûr que j'explique pas au monde en fond et en large, parce que sinon la vidéo durait genre 4 heures. là. C'est pas un Mais- crucifix. Non, c'est ça, mais au moins ils peuvent voir un peu à quoi ça. Qu'est-ce qu'une journée a l'air pour moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les problèmes qu'on rencontre souvent. Tu sais, le monde, il pense que quand tu vas sur un dyno, ça se passe bijou tout le temps. C'est jamais. Ouais. Je pense que c'est arrivé une fois dans ma vie. Là. Il y a toujours un problème avec un char. là. Il y a toujours de quoi qui se met à couler, un ceinture qui marche plus. Tu sais, un dyno, tu pousses le char à sa limite, tu varges dedans, ça me sent le lendemain. Là. Tu pètes des trucs. Là. Genre, c'est jamais vraiment sérieux. là. C'est jamais genre le moteur il sort en morceaux, man, puis il faut que je passe le balai. Là, tu sais. C'est comme. Souvent, c'est des niaiseries, des hausses qui se mettent à Ouais. couler. Il y a un sensor qui est pété, il faut que j'en commande un autre. Il y a un problème de compatibilité avec un sensor puis d'une marque, puis un ordi d'une autre marque. Là, ça fait des affaires bizarres. Fait que des fois, c'est des problèmes stupides. Ouais. En fait, 99% c'est des problèmes stupides, mais il y a toujours des problèmes sur le dyno. Puis je trouve ça le fun de le montrer aux gens parce que le 3/4 du monde sont comme je suis désolé, là, mon char a des problèmes sur le dyno, je me sens mal. Je suis comme dude, genre, t'es le seul dude, genre, C'est qui. Genre, ça arrive jamais là, que personne n'en a pas des problèmes. là. Mais Même c'est mes le chars, fun ils vont sur le aussi, dyno puis ils pètent. Là, genre, Ouais. tu sais, c'est comme. tu sais. C'est Pour rough, les ça clients, mécanique. là, de voir c'est quoi le setup, qu'est-ce qu'il y a sur le char, puis combien ça a sorti, ça donne des idées de qu'est-ce que tu veux faire par la suite. Mhm. hein. Exactement. Si tu veux qu'on va faire de quoi de similaire, t'as Ouais. vu que Exact, t'en as exact. déjà fait un comme ça, ok. C'est ça, puis ça donne une idée aussi aux gens, là, vraiment, comment une session de dyno va se passer, comment je suis aussi, parce qu'il y a du monde, des fois, qui ils ont peur de m'aborder
Parce qu'ils pensent que genre je suis le king tuner. Ouais. C'est pas ça. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi dans le monde. Mais comme je dis, c'est super Mais- cool parce que c'est super mystérieux comme domaine. Il n'y a pas grand monde qui parle là, de tune. Non, mais c'est un domaine mystérieux. J'ai l'impression que les tuners veulent pas que le monde le sache. là. Ouais, exact. Mais pourtant, c'est pas compliqué. Puis moi, j'ai rien à cacher. Mes clients, je le dis tout le temps. Il y en a que mes clients qui sont comme non, je veux pas apprendre, je m'en fous, je veux juste qu'ils marchent Ouais. le char. Là. Fait qu'ils sont dehors, ils pognent des vidéos, ils trouvent ça bien nice. Là. Mais j'ai des clients qui sont comme moi je suis intéressé. Mais, ben, viens t'asseoir à côté de moi, pose-moi les questions que tu veux, je vais te répondre à tes questions, je m'en fous. Là. Genre, je suis pas là pour rien te cacher. Moi, je suis bien content que tu apprennes parce que ça se peut que tu m'appelles moins après si tu as des Ouais. problèmes. Tu vas être capable de te débrouiller dans ton. Ou Ouais. au moins, tu vas peut-être m'appeler, mais tu vas dire hey, j'ai remarqué ça, ça peut-tu avoir rapport? Ben oui, ça a rapport, c'est vrai de ça. Là, tu sais. Ok. Ouais. Je trouve que c'est un milieu qui est un peu comme les shops JDM. T'as jamais aucune idée à quoi que le gars il ressemble. Non, C'est ça. pas où la shop, puis il Ouais. prend 2-3 vidéos, c'est tout, genre. Fait que c'est tout le temps un peu, t'es comme, où? Tu sais, moi, pour être franc avec toi, super transparent, là, moi, j'étais convaincu qu'il y avait aucune shop, ça arrive ça. Ah non, il y en a plein. Il y en a, Fait que, tiens, puis là, on découvre tranquillement, on est comme, ah, ouais, il y en a une là, ah, il y en a une là, il y en a une il là. y en a des dizaines. Exact, mais comme, Mais avant qu'on ouvre le shop, nous autres aussi, on pensait qu'il y en avait une. Ouais, c'est fou, là. C'est ça. puis tu sais, c'est weird parce que tu dis, je veux plus de clients, normalement, tu sais. Ouais, mais le Fait monde, il se cache. Ben, c'est soit qu'ils se cachent ou sinon, c'est que souvent, j'ai du monde que je connais, ils ont juste trop de jobs. Fait qu'ils veulent pas plus de publicité parce qu'ils ont déjà trop de jobs. Ouais. C'est Mais- beaucoup du bouche à oreille aussi. Ouais, là, il y a dans beaucoup de l'industrie. bouche à oreille. C'est C'est sûr. quelqu'un qui a eu un bon service, qui est satisfait, va parler de toi à 6 de ses chums. Bon, il y en a 5 là-dedans qui l'écouteront pas puis qui s'en calissent. Mais il y en a un qui va l'écouter puis qui va revenir après ça te voir. Puis là, ça. Ouais. Puis- Mais juste de faire des vidéos, pour moi, je trouve ça tellement cool parce que ça Mm. démystifie un peu le... Ouais. Ouais, la c'est- job, là, tu sais. c'est beaucoup moins difficile que ça en a l'air. Ben, ça dépend. Quand t'as des problèmes, ça va mal, c'est vraiment chiant. là. Ouais. Mais c'est moins compliqué que ça en a l'air. Les gens, ils sont juste pas au courant comment ça fonctionne, pourquoi. Puis, mais en tant que tel, c'est de la pratique, comme toute chose dans la vie. là. Tu te pratiques. Moi, je me suis pratiqué sur son char. J'ai commencé sur son char. Elle aurait peut-être pas dû avoir J'avais confiance. j'ai rien pété, c'est encore le même moteur. Là. Depuis 7 ans, c'est le même exact Ouais. moteur, j'ai rien pété. Fait que je me suis pratiqué sur des chars, puis à force de pratiquer, ben là, mon chum qui voyait écrit son char, il veut pas péter, je vais lui faire le mien. Puis là, hey, lui aussi, son char pète pas, je vais lui faire le mien, moi aussi. Puis là, C'est de même que la business est partie aussi. là. ouais, c'est des chums, puis. Fait que Mané, que le bouche à oreille était rendu trop gros. Ouais, ben, Mané, j'ai fallu que je prenne la décision de est-ce que je continue à travailler à la Société des transports de Montréal ou est-ce que je me lance à temps plein là-dedans parce que je suis plus capable de faire les deux en même temps. Là, c'est comme 40 heures chaque. Là, fait que C'est genre- un beau problème, là. C'est ça, mais là, Mané, j'ai fait comme ok, je me lance, je l'essaye parce que je me suis dit si je l'essaye puis ça foire, au moins je vais l'avoir essayé. Mm. Mais si je l'essaye pas, je vais m'en vouloir pour le reste de mes jours. Là. Je vais être à Je pense que 65 c'est ans. mot pour mot ce que j'ai dit. Ben, c'est ça, je vais être à 65 ans puis je vais le regretter. Genre, tu sais, Ah fait ouais. que je me suis dit, je l'essaye. Si ça marche pas, man. Puis je vais me retrouver un autre job. Là. Il y en a des jobs. Là. On est dans une situation Ouais, dans le économique où il y a marché des en jobs ce moment, partout. Là. Fait que je vais me retrouver un autre job en mécanique de véhicules lourds. Ça marche pas. Surtout mais en je mécanique l'essaye. de véhicules lourds, là. Je Ouais, pense il y en a, que tu pourrais travailler dans n'importe Ouais, quel c'est shop sûr. demain. Ah, là. t'as même pas besoin d'apporter de CV. Tu fais, je suis mécanicien de véhicules lourds, j'ai tant d'expérience. Ils vont faire, ok, viens-t'en demain. Mets ton coffre. c'est. Fait que. Non, fallait que je l'essaye. Je l'ai essayé, ça marche. Fait que, Puis y a-tu des plans pour agrandir la shop quand même? Là? Ouais. Là, en ce moment, on Changer de essaie dyno. d'investir. Le dyno, je l'aime bien, j'ai pas l'intention Ok. de le changer. On est en train d'investir surtout dans notre site web. On vend des pièces en ligne, nous. Puis On va là, avoir un essaie- plus gros reach sur Ouais, le site avoir web pour la vente de plus pièces. de vente de pièces, ouvrir le marché aux États-Unis, vendre des pièces aux States. Puis ça, ben, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Là. Ça paraît pas, même monter un site web, c'est très dispendieux. Là. Ouais. Fait que c'est ça les plans prochains. là. C'est monter le site web, essayer de créer de la vente de pièces fréquentes. Puis là, ce que ça ferait, c'est que si à un moment donné, on vend cette pièce, que moi, je suis plus capable de fournir, de faire la shop, de vendre les pièces, des shipper, puis tout ça, ben, elle va pouvoir venir me rejoindre à temps plein au Ouais. garage, puis s'occuper de cette partie-là. Il n'y a pas de problème là-dedans. Quel genre de pièces vous voulez vendre? Juste N'importe quoi. performance ou un peu de tout comme un Euh, APA, mettons? ou- Non, plus performance. C'est ça, ok. C'est des pièces de Des, performance. des turbos, des ordis, Ah, des des- Ouais, injecteurs, exactement. Des ça. ball joints, ça vous intéresse Ouais. pas? Non, je suis pas Ouais. dans Ouais. des ball joints. des cardans. puis des- Ah, on Non, a déjà non. beaucoup de pièces sur le site web. là. Ouais, On j'en vend ai- beaucoup de connecteurs, des ordis Link surtout. Ouais, Des je dois avoir à peu gauges. près 500-600 pièces sur mon site web en ce moment. Ouais. Oh shit, Ouais, quand même. Ben c'est ça, Ouais. j'ai remarqué vite. Tantôt, je regardais votre site web, j'étais comme, hey, ils vendent des pièces aussi. C'est Ouais. cool. Ouais, ok. ouais, on vend des pièces. Je vends du stock, je vends des ordis, je vends des cassins à du monde. Là. Puis j'ai souvent du monde qui m'appelle pour me demander genre, hey, t'as-tu ça en stock? Ben, attends, on va aller checker. Là. Je m'en vais checker oui ou non. Ou si je l'ai pas en stock, je peux l'avoir en 2 jours, c'est correct. Tu sais.
Là, c'est sûr qu'une fois que je vais avoir plus de clients, plus de roulements, je vais me tenir plus de trucs en stock. Mhm. Là, c'est sûr qu'acheter toute la gamme d'ordi-ligne puis avoir genre 40 000 d'ordi qui traînent dans un coin. Ouais, c'est beaucoup d'argent qui dort. Ouais, c'est ça. Là, ça commence à faire pas mal de cash. Là, mais j'ai des fournisseurs de pièces qui autres ont beaucoup de pièces en stock. Fait que quand je vais avoir une pièce, je l'ai le lendemain. Fait que c'est pas si pire que ça. Puis côté drift, as-tu des plans de DMCC ou de quoi de même? Il y en avait, mais avoir mes amis drifter au DMCC puis tous les coûts que ça prend, là, Ouais. je suis pas Ça sûre. coûte cher. Ouais, ça coûte Ah ouais, très, ok, je très savais cher. pas que c'était Ouais, dispendieux puis tant que ça. là. c'est pas payant, là, tu sais, ton Ouais. prix à la fin, là, il équivaut pas du tout à ce Ouais. que tu as mis, là, c'est des Ça, week-ends quand à des tu 1000 gagnes en piastres, plus, là, dans le ouais. fond. Ouais, Il y a Même combien- si il y a- tu gagnes. Il y a combien de coureurs là, sur le circuit, savez-vous? ça Il y en dépend a à chaque beaucoup, course. ouais, là. c'est Il y en ça. a, mettons, qui ont pété le char la veille. Mm. Fait que là, ils sont pas là à cette course-là. Là, mais il y en a pas mal. Là. Ça peut être une vingtaine, 25, quand même. 30. Là, Faut-tu dans le top 3 sur genre cette vingtaine, Ouais. trentaine Ouais, là c'est pour ça. avoir un chèque? Mais t'as genre pro puis t'as pro-am. OK. Mhm. Fait que t'as deux types. Ouais. Puis dans chacun, il y en a peut-être quoi, 18 OK. Ouais. chauffeurs. Puis, tu sais, Ton week-end, il coûte plusieurs minimum milliers de dollars, 2500. ouais. Ouais. Puis le prix pour la première place, c'est à peu près ça. Ouais. Fait que ça prend des sponsors. Ouais, Ouais, ça Ouais. prend des sponsors. Tu sais, je veux dire. Puis tu sais, t'en as pas juste une fin de semaine. là. Non, c'est ça, il y Non. en a 5 dans une année. Là. Ouais, c'est Sans plus compter que- les pièces qui brisent, sans C'est compter le ça. nombre de Non, fois que tu c'est pognes ça. le mur. Tout l'argent Ça- que tu mets sur ton char, ton équipe que tu amènes, tu T'sais- veux amener de la bouffe. Puis... Mhm. Tu sais, mettons, les Oh, pros, quand ils compétitionnent en pro, eux autres, le week-end, là, c'est bien plus que 2500, c'est genre 5-6 000 minimum. Je veux dire, ils brûlent à peu près, on va dire, 16 tires à minimum une centaine de piastres le pneu. Là. Rajoute le fait qu'ils roulent tout sur de l'éthanol à genre 6 piastres le litre, 7 piastres le litre. Ensuite de ça, le gaz se rendre, le gaz Ouais. revenir, nourrir l'équipe, dormir là-bas. Là, tu Ben, rajoutes l'équipement. tout ça, l'équipement. Le truck, le trailer, Ouais, là, c'est tu ça. rentres là, t'as un trailer fermé. C'est ça, exactement. Là, c'est parce que là, ta fin de semaine, elle te coûte 6 000 $, puis même si tu gagnes première position, tu gagnes 2500. Là, Puis c'est- après ça, tu veux pas smasher ton char, fait que tu sors plus juste pour le fun. Tu Mhm. sors juste Ok, pour ouais. les compétitions. Tu perds l'aspect promenade, plaisance. Ouais, sur c'est le char ça. un C'est peu, le là, plaisir qui en prend une shot rendu. là. Exactement. C'est là que si tu as vraiment l'esprit de compétition, c'est le fun. Mhm. Si tu drifts plus comme parce que tu as du fun avec tes chums, puis t'aimes ça, vous jouez aux autos tamponeuses, vous foncez dedans, puis à vous faire des fist bump à travers la fenêtre. Tu sais, c'est moins plaisant. Là, ça coûte tellement cher sinon. Là, puis Ouais, il n'y a personne qui peut sortir son char à 6 000 $ la fin de semaine à tous les fins de semaine l'été. là. C'est parce qu'il faut que tu sois millionnaire pour faire ça. là. Ouais. Ou que tu penses être le meilleur, vraiment, là, être convaincu Ouais. d'être le meilleur, Ouais. puis genre d'être tout le temps sur le podium. dans le fond. Exactement. Puis après ça, C'est t'en le but, allais- c'est d'aller aux States. Ouais, C'est ça, après ça. ça, t'en allais en FD. Là. En FD, c'est peut-être un petit peu plus payant, là, mais c'est quand même cher aussi. Là. Très Ouais. cher. Ouais, on avait reçu Tommy Lemaire au Ouais, podcast, puis exactement. il nous en parlait comment c'est tellement dispendieux. Là. C'est excessivement dispendieux. Sauf que quand tu viens, mettons, en pro, en FD, puis tu t'en vas en haut, ben là, t'es Mm. sponsorisé par Ford ou Coca-Cola. Là, tu sais, eux autres, c'est genre un grand coup de million. Ah, il l'imprime l'argent. Là, Ouais, c'est comme un million dans ton Mustang. Là, tu sais, genre, tu sais, fait que là, c'est plus payant. Là, mais ici, c'est pas payant pantoute. Ici, Mm. tu fais ça. Les courseurs, c'est des passionnés. Ils font ça par Ouais. passion, Ouais. par drive de vouloir être meilleur. Pas pour l'argent, là, parce qu'ils sont tous plus pauvres quand ils repartent de la piste. Ils en que quand font sont pas de arrivés, l'argent, là, non, c'est genre, C'est triste. Ouais, c'est ça malheureusement. là. Puis est-ce que tu penses de drifter pour le plaisir ou tu sais, parce que là, tu vas pas aller dans le DMCC, mais est-ce que tu penses que tu te fais encore en continuer? Est-ce que tu le fais encore Oui. souvent? Ou... Ben là, ça a beaucoup ralenti à cause du garage. Là. On a moins de week-end de libre. Mon char aussi est rendu plus monté qu'il était. Fait que là, je suis sur les tires neufs aussi. Ça coûte plus cher. Fait Tout le temps que, la même histoire. hein. Et voilà. Mais j'aimerais ça drifter plus souvent là, cette année. Mais pour le fun, pour le plaisir. Avec des amis là, sur les pistes. Ouais. Le Maple Leaf Bash, c'est sûr que je veux le faire encore. Puis là, il y a quoi comme piste d'extension? Parce que, tu sais, Napierville, c'est juste bon pour se pratiquer, je Ouais, pense. c'est là. pour essayer des setups, la Pierreville. Ouais, ouais. J'ai changé de quoi sur mon char, je vois si ça va bien. Ça, c'est pas pire d'être juste à côté en plus. Ouais. Tu peux y aller en roulant juste. Oui, c'est ça. Ouais, s'il y a pas de t'envoies quelqu'un spotter en avant, en prenant un char normal, il fait comme OK, il n'y a pas de Ah, cop, il y a beaucoup de viens-t'en, police à man. Napierville. là. Ah, ils le savent, là. Ouais, je l'ai Ouais, déjà c'est fait pas avec grave. Brunet. Là. Ouais. Ouais, je l'avais fait. Ça, ouais. Puis j'étais parti avec son pick-up en avant, puis j'étais au téléphone avec, puis je disais, il n'y a pas de police, viens-t'en. Puis il tourne dans le coin de rue, il me suivait. Mais sinon, il y a Icar. Icar Ouais. qui est pas trop loin, C'est pas qui est mal, ouais. quand même le fun. Faut juste faire attention. Tu sais, j'ai un gros setup un peu pour Icar, fait qu'on s'adapte. Puis sinon, ben il y a Montmagny, Sainte-Croix. Sainte-Croix. Ouais. Saner, Ils sont est-ce que plus c'est loin. une place qui ont de quoi ou. Ils vont, mais pas souvent par année. Là. Ils Mm. vont peut-être faire Je un pense ou qu'ils deux veulent limités. se ouais, concentrent plus augmenter track, le je pense. nombre de fois.
Il se concentre plus circuit, ils font time ça. attack, puis course normale, je pense. Sauf que là, comme elle disait, ils veulent augmenter le nombre de drifts. Ok. Parce que la drift, c'est un des sports, Ça monte en un des seuls popularité, sports hein. automobiles en ce moment qui est de même. Là. Ça Les monte en autres, popularité ils vraiment stagnent, fort. ils Ouais. droppent, là. Fait que ça monte en popularité, il y a de l'argent à faire avec ça. Fait que, où il y a pense de que l'argent, il l'année y a du monde qui passée, essaie d'en faire. là. Il y avait peut-être 3 jours de drift, là, puis d'après moi, cette année, il va en avoir plus. Ouais, Ok. Ça commence à être Ouais, quand payant. même. Là. Tout le monde essaye. Puis c'est un des sports motorisés qui c'est pas trop dispendieux si tu veux te lancer là-dedans, genre avec un petit beater. là. C'est sûr que si tu te ramasses Mhm. avec un char de même, là, ça coûte cher. là. Ouais. Mais si tu pognes mettons mon G35, là, je paye ça 4000, je shoot le différentiel, je mets un break à bras hydraulique puis un petit kit d'angle à 500$, puis parce Let's pour la go. gloire, là, je m'en vais faire des tours de garage, là, puis je ramasse des tire use gratos, là, puis je mets ça sur des rimes, Ouais. je m'en vais drifter ça toute la journée. Là, tu sais, fait que Ouais. ça, c'est pas trop dispendieux à ce niveau-là. C'est quand tu es rendu, tu montes ton char que ça coûte vraiment cher. Mais tu sais, du drag, tu veux faire ça compétition, tu veux faire du 10 secondes, ça coûte une fortune. Du lapping, tu veux être vraiment compétitif, ça coûte cher. Et ça te coûte un set de break Sweet. quasiment à chaque fois. Puis tout, là, puis, tu sais, ça commence à être intense. Là. Ça, c'est pas si pire. C'est rough Mhm. un peu sa mécanique, mais quand tu pognes des chars qui sont solides, des E46, des E36 ou des G35, des affaires de même, des 350Z qui sont pas trop dispendieux, c'est pas trop pire d'écouter. là. C'est Ouais. pas, C'est un peu ça Fait- aussi. Là, tu viens de parler de quelques modèles pour débuter. Ouais. C'est plus comme dans le temps où c'était comme pogne un 240 puis Ouais, that's ouais, it, là. le- c'est le- fini ce C'est plus temps-là. achetable là. non plus. Ouais. le C'est Non, ça. 40, hein. tu t'achètes ça, ça vaut 15-20 000. Ça fait chier de mettre ça sur la track et de crisser ça dans un mur. Ouais. Ouais. Ah ouais. Pour Fait- débuter, c'est sûr que tu vas effacer un mur. là. C'est pas une question de si, c'est quand. Fait que, genre, fait que achète tout quoi qui coûte pas trop cher De le- parce que tu vas le péter. De là, un bon indicateur de la popularité de la drift, là, que c'est les chars Ouais. à drifter sont de plus en plus chers, là, les Exactement, modèles. ouais, là. la drift tax. Fait que Ouais. si tu veux avoir un char japonais puis tu veux drifter puis tu veux commencer un VQ, Ouais, un G35, coupe ou 4 portes, c'est des chars qui sont très très populaires. E46 commence à être dur à trouver, commence à être cher. là. Mais E46 aussi, mais sinon, c'est-tu les E90? En tout cas, les 128i, là, Ouais. ça c'est des bons chars aussi. Mais ouais, pas mal G35 350Z. Le puis- plus simple. Ouais, c'est le plus simple. C'est pas tuable un véhicule, ça fait juste mettre de l'huile dedans quand il puff. Là. Puis, ça a quand même un nombre de power raisonnable. Là, ça a genre entre 250 et 300 forces, tout dépendant de quel modèle t'as. Puis une bonne transmission, dessous de le diff, tu mets 2-3 petits upgrades genre pour que ça tienne le power, un break à bras hydraulique, man, puis t'es parti pour la gloire, là, tu peux boucler des centaines de tires avec ça, puis ça pètera pas. Là. Ouais, c'est de trouver manuel par exemple, mais. Ouais, c'est plus rough un peu, là, mais tu sais, comme le mien, il est manuel, là, je l'ai trouvé, tu sais, je l'ai payé 4000$, je pense. Puis c'est juste que t'es check une fois de temps en temps, il y en a un qui pop, tu sautes dessus. là, Ouais, tu sais, c'est ça. fait que projet Pinla 2, c'est ça? Ben, Ouais. Moi j'avais été en avoir un avant d'acheter mon protégé, puis j'ai eu ben le saut. Il était Ouais. pas cher pour des bonnes raisons. Ouais, mais c'est des chars qui sont communément très pourris, genre, d'un tour d'aile, d'un tour de choc, ou la transmission en griche, ou il y a plein de problèmes. Ouais. Euh, Moi, j'avais jamais vu ça, là, un trou quand t'ouvres la porte, là, comme sur le. Voyons. Le sur, seuil, le door jam. là. Ouais, Ouais. comme tout le long, là, à peu près comme ça de long, là, un trou béant. Là. Oh, ouais, c'est ça, c'est J'étais fréquent. comme- Ces chars-là, ils pourrissent, ça arrive. Mais il faut que tu en trouves un pas pire. Mais une fois que tu en as un pas pire, c'est une excellente base. là. C'est une des meilleures bases que tu peux pas avoir. Là. Si j'aurais une recommandation à faire pour quelqu'un qui veut drifter, là, pogne-les pas avec des Brembo. Là. Pogne-les avec le modèle pas de Brembo. Là. Ça coûte moins cher quand tu veux mettre un hydro en arrière. Là. Tu veux mettre un deuxième set de break. Là, si j'ai des Brembo, je suis obligé de remettre des Brembo aussi. Fait que là, faut que je remette des Brembo à 800$ pour mettre des breaks à bras hydrauliques. Fait que pogne-les pas avec des Brembo. Pogne-les avec des breaks normales, coûte pas moins cher. Puis en plus, fitter des roues en avant, c'est un peu plus chiant que des Brembo. Fait que- Ouais, mais tu souvent- Tu gardes ça au IM, là, tu sais, mais. Tu gardes ça au IM, tu sais, c'est un daily drifter, comme on dit. Là, fait que tu as une gainée que tu drifts. Là, fait que genre, des roues en arrière, est-ce que tu peux trouver qui fit. Ouais. Puis en avant, tu gardes les roues d'origine avec des tires semi-corrects. Tu drifts. là, tu sais. Bon. Bon, bon. Pendant qu'on parle de chars, On fait ça depuis le début pas mal. là. Ouais, non, ça, ben, de modèles de véhicules, là. Je me demandais si tu avais d'autres questions. Sinon, on pourrait passer à la question que je t'ai mentionné au début. Là. Ouais. Si vous aviez un budget illimité, y a-t-il un véhicule en particulier qui ferait comme OK, ça, j'aimerais ça avoir ça, c'est mon rêve d'avoir ça comme véhicule. Ça peut être cher, modifier pas ça. cher, ça peut Moi, être je un Integra. montrais un... ça, c'est fait. Là. Un 280Z. Un Ah ouais. je Ah ouais. montrais, ouais. Ah, c'est beau ça. Juste pour être dans la rue, là. j'aimerais Avec, ça. avec les fenders flares sur le côté. Ouais. Puis, mais juste un véhicule de route, tu sais, droppé, puis là, modifié Ouais, là, quand modifié, même. OK. c'est ça. Mais sur la route, là, Ok. un daily d'été. là. Ouais, c'est beau ça comme char. là. Bon choix. là. Je pense que j'en ai deux qui me trottent dans la tête. Soit un char très similaire à celui à Doug Franco. Là, parce que moi, j'ai embarqué Ouais. dedans, puis j'étais comme tabarnak, c'est vraiment attardé comme char. Ou sinon, j'irais avec probablement un Chevelle 67. Ah ouais! Un Chevelle 67, mais avec un LS superchargé là.
Juste because. Monter comme pour le drag, mettons, ou Non, même pour pas? la rue, mais genre que je peux Ok. blazer tire à n'importe quel coin de rue, parce que ça me tente, là. Genre, c'est ça que je ferais. Je pense qu'on est tanné de nos daily. Ouais, hein? Ouais, hein? c'est- Les deux, c'est comme on veut vraiment rouler dans la On rue. veut un char de non, rue. non, roule dans la rue, là. Mais non, c'est parce que un moment donné, quand tu montes juste des chars de course puis tu réalises le travail qu'il y a dans les chars de course qui ne roulent que pour la course, tu fais ouais, le gars, il l'enjoy-tu tant que ça, son char de course? Là, Ouais. tu sais, il l'enjoy 5-6 fois par été. Ouais. 10 secondes Moi, à la j'aime- fois. C'est là. ça, moi j'aime ça, embarquer dedans, puis aller me chercher une crème glacée, aller faire l'épicerie avec, c'est le fun. Là, tu sais, genre, je passe 20 minutes dedans pour aller me promener à gauche pas à droite, mais j'ai du fun au moins. Tu sais. Exactement. Fait Qui a fait une patch en remplissant son épicerie dans la valise. Là, tu sais. Mais ouais, non. C'est une erreur qui se fait souvent, là, Ouais. d'aller juste l'étape de trop. Exactement, Ah, l'étape de trop. Puis là, tu peux pas vraiment reculer. Tu sais, de Non. stripper l'intérieur. là, T'es comme, faudra toujours faire. Ah ouais, puis tu sais, les deux erreurs qui sont les plus souvent faites en drift, c'est celle-là. 2, c'est de mettre un turbo bien trop gros pour le power tu vises sur ton char. Là. Ça, c'est dégueulasse. Là. Le char, il y a genre 2000 RPM de power band. Le reste, c'est une Yaris. Là, genre, c'est CBS. Là. C'est ça, là. Quand tu peux juste drifter avec un VQ. Ouais, c'est ça. Là, stock. ça sert à rien. Là. Mais tu sais, t'as pas besoin non plus de 1 million d'HP pour drifter. Le chiffre parfait, à peu près 400 wheels. Puis sinon, tu peux te débrouiller avec bien moins que ça. Là, genre, ça dépendant du char. Là, comme ça a 300 force. Puis ben, ça se débrouille très bien pour drifter. Il n'y a vraiment pas de trouble. Tu manques pas vraiment de pédale. À moins que tu suives un gars qui en a 900. là. Ouais, c'est ça. Genre, ça sert à rien de viser un HP incroyable. Là. Vise un char qui va bien à la place. Là, tu sais. Puis si on veut prendre rendez-vous pour un rendez-vous pour une tune ou qu'on veut acheter des pièces, c'est où qu'on peut faire ça? Ben dans le fond, tu peux aller sur mon site web www.jsperformance.ca. Tu peux me retrouver toutes mes coordonnées là-dessus. Sinon, sur Facebook, sur Grip and Slide Performance. Vous pouvez nous écrire directement. Ouais. Là. Aussi, tout ce qu'il y a conseil pour ton build, là, on est là pour vous aider, pour qu'on monte un char ce que vous voulez, là, votre rêve. Là. Ouais, exactement. Pour pas que tu pognes des pièces de cochonnerie, puis après ça marche pas, puis ça te décourage. On aime pas ça voir ça. Des gens qui montent des véhicules, ils savent pas c'est quoi qu'ils achètent, puis c'est correct. Pas tout le monde qui sait c'est ça. Bon, on est parti de là, nous autres aussi. Mais, tu sais, On a quand fait tu des mets- erreurs. Là. Tu mets 8000 dans ton char, puis ça donne rien de bon, ça te décourage, t'as plus le goût après, c'est plate. Là, tu sais. Lâchez-nous un whack, puis on va vous dire genre, hey, fais pas ça c'est pas bon, on l'a déjà fait, fais pas ça. Là, tu sais, genre, Prends pas un Power FC. non, c'est ça, prends pas un power C, On t'a le dit tout de suite. Là. Mais, tu sais, On fait toutes des erreurs. c'est ça, mais tu sais, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Puis si on connaît pas, parce que je suis pas Jésus, je connais pas tout, mais là, tu sais, si je connais pas la réponse, je vais chercher pour toi, pour essayer de trouver la réponse. Peut-être que tu Je te vais- fasses pousser les cheveux un petit peu. Si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, j'ai pas réponse à tout. Je suis pas parfait dans la vie, là, je suis comme vous autres. là. J'ai appris, puis il y a des choses que je sais pas. Puis si je sais pas la réponse, ben, je vais essayer de la trouver pour toi. Ou du moins t'aligner vers peut-être quelqu'un qui a la réponse, lui, tu sais. J'ai quand même pas mal de contacts dans le monde de l'automobile. Là. Fait que tu sais, si tu me poses une question de body, je vais te regarder avec un point d'interrogation. Je vais t'aligner vers une shop de body. Là, tu sais, genre. Mais c'est ça. N'hésitez pas à nous écrire, à nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Des fois, c'est sûr, je te répondrai pas dans les 5 premières minutes que tu m'écris. là. Mais j'ai quand même une vie. Là, tu sais. Mais genre, si je suis sur le dyno, c'est sûr, je te répondrai pas tout de suite. Là, mais je vais finir par te répondre, c'est sûr, certain. Cool. Puis en plus, c'est pas vraiment loin de Montréal. Non. Non. C'est à peu près 35 minutes. Ouais, 30 minutes. C'est juste l'autoroute. C'est ça. Tu peux aller essayer ton char après. Ouais, c'est ça. C'est à 15, il n'y a pas grand police à 15. Mais je suis pas responsable des résultats. par exemple. Non, Si c'est la ça. police dit, ouais, Pierreville, viens me chercher, Dragoué, là. mon char sur le flatbed, la police m'a Ouais. pogné à 200. Je vais faire genre, Tu vas faire, je charge à l'heure. ouais, c'est ça. Puis avez-vous des comptes personnels que si les gens veulent suivre la drift, quand même Mon compte à moi, Redhead Baraba Drifter sur Instagram. pour suivre les Puis aventures? sinon, nos noms Ouais, personnels ouais, sur Martin Facebook. Vio. Ouais, Gabriel Freeman, c'est ça. C'est cool. Exactement. Alright. Où qu'on suit, Xav? Le podcast? Instagram, pinla2.podcast. Facebook, pinla2podcast. YouTube, c'était sur Spotify, on est sur YouTube avec la vidéo. Vous pouvez voir nos beaux invités en ce moment. Puis sur Spotify aussi, il y a la vidéo en fait. Ouais, maintenant oui. Ouais, c'est vrai. Maintenant, oui, c'est vrai. rendu cool, c'est pas Apple Podcast, puis on est aussi sur Patreon. Si tu veux nous encourager, il y a plusieurs paliers selon tes besoins. Puis je réitère, là, je l'ai dit au gars, TikTok. mais on est rendu à 5000 vues par mois. Donc Ouh! 5000 Yes. personnes qui regardent. Félicitations. C'est nice. C'est tout. Puis merci beaucoup d'être venu, hein. C'était Merci vraiment à cool. vous. Ah ouais. Beaucoup Ouais. d'informations, c'est vraiment cool. Puis bonne continuité avec la shop. Merci. Merci. Beaucoup de succès, beaucoup Ouais. de succès. Merci, guys. Puis Patreon, puis si tu veux nous encourager, c'est le plus simple. Tu peux même juste nous écrire pour nous dire hey, good job guys. Ouais. Puis on va se le partager entre nous dans notre Ouais. groupe, on va être genre Et on fait des petits cœurs. ouais. Puis tourlou. Tourlou, on se Ciao. revoit au podcast numéro 93.